l'AMI d'enfance de mon mari et moi avions été victimes du même accident. Il s'est précipité pour la sauver en premier, tandis que j'ai dû signer mes propres papiers de chirurgie. Quand il est enfin venu me chercher, la réponse du médecin l'a paralysé. L'ami d'enfance d'Adrien de Beaumont et moi-même avions été impliqués dans le même accident de voiture. Il a signé son formulaire de consentement chirurgical en premier. Il a ordonné au médecin de donner la priorité à l'opération de Chloé Morel, puis a attendu anxieusement devant sa chambre d'hôpital pendant 5 heures. J'ai signé mes propres papiers. Le temps qu'il se souvienne de mon existence, le médecin lui a annoncé, Mademoiselle Sinclair a été transférée dans un établissement à l'étranger. Il est resté stupéfait. Après l'accident, Chloé et moi avions été conduites aux urgences sur des brancards. Adrien a agrippé le premier médecin qu'il a vu et a signé les documents pour elle. Sa voix tremblait, mais pas pour moi. Priorité à la chirurgie de Chloé. Elle est fragile depuis son enfance. Elle ne peut pas attendre. J'étais allongé sur l'autre brancard, du sang coulant du dos de ma main, écoutant une infirmière demander, Mademoiselle Sinclair, où est votre famille? J'ai regardé vers le fond du couloir. Adrien se tenait là, sa veste de costume tachée de sang, les doigts encore tremblants. Ses yeux étaient rivés sur la porte par laquelle Chloé venait d'être conduite, comme si son monde entier se trouvait derrière elle. Pour moi, il n'y avait qu'une jeune infirmière qui pressait ma plaie, appelant frénétiquement un médecin. Sa tension continue de chuter. Fracture ouverte à la jambe droite. Suspicion d'hémorragie interne dans l'abdomen. Que quelqu'un appelle le docteur Évrard. L'infirmière s'est ensuite tournée vers moi pour tenter d'attirer mon attention. Mademoiselle Sinclair, vous m'entendez? Nous avons besoin de votre signature pour procéder à la chirurgie d'urgence. Lucie, pouvez-vous signer? J'ai essayé d'ouvrir la bouche, mais ma gorge avait un goût de rouille. J'étais trop faible pour tenir un stylo. Adrien de Beaumont. Il a entendu son nom et a jeté un regard vers nous. L'infirmière l'a vu et l'a appelé désespérément, Monsieur de Beaumont. Elle ne nous répond pas, pouvez-vous nous aider? Nous avons besoin de sa signature pour procéder à l'opération d'urgence. Adrien m'a regardé. Ce ne fut qu'un simple regard. Ses yeux ont balayé mon visage, s'attardant moins d'une seconde, avant de retourner vers la porte des urgences de Chloé. Elle est consciente, n'est-ce pas, a-t-il dit en fronçant les sourcils, balayant l'urgence de l'infirmière. Elle peut attendre. Donnez la priorité à Chloé. Quand il a prononcé ces mots, le couloir est devenu silencieux un instant. J'ai vu l'expression du médecin changer. L'infirmière s'est figée, sa main sur ma blessure se crispant. Adrien et moi étions mariés depuis 3 ans. Tout le monde disait qu'il était froid, que Madame de Beaumont avait une chance inouïe d'épouser un héritier d'une si grande et ancienne fortune. But-moi seul connaissais la vérité. Il n'était pas sans cœur. Son cœur appartenait simplement à Chloé Morel. Si Chloé avait un mal de ventre, il annulait une réunion de conseil d'administration de plusieurs millions d'euros pour la conduire personnellement à l'hôpital. Si Chloé souffrait d'insomnie, il traversait la ville au milieu de la nuit pour lui apporter un verre de lait chaud. Si Chloé chuchotait, « Est-ce que Lucie ne m'aime pas ?» il m'ignorait froidement pendant des semaines jusqu'à ce que je finisse par m'excuser. Et maintenant, alors que j'étais mourante sous ses yeux, il choisissait encore Chloé. L'infirmière était si paniquée que ses yeux sont devenus rouges. Monsieur de Beaumont, l'état de Mademoiselle Sinclair est plus critique. Elle doit être opérée immédiatement. Adrien l'a coupé d'un ton impatient. J'ai dit, donnez la priorité à Chloé. De l'entrebâillement de la porte des urgences, la voix de Chloé s'est élevée, faible et tremblante. Adrien, ne t'inquiète pas pour moi. Va voir Lucie. Elle faisait toujours cela. Ses paroles étaient généreuses, mais son emprise était plus forte que celle de quiconque. Comme prévu, Adrien s'est immédiatement penché, d'une voix douce, comme pour rassurer un enfant. Ne parle pas. Les médecins vont te sauver en premier. J'ai soudain laissé échapper un rire. Un rire qui a tiraillé mes blessures et a obscurci ma vue. Le docteur Évrard s'est approché de mon chevet, d'un ton calme. Mademoiselle Sinclair, êtes-vous en mesure de signer ces formulaires vous-même? Je l'ai regardé. Il tenait le consentement éclairé aux risques chirurgicaux devant moi. Le papier était si blanc qu'il me faisait mal aux yeux. Je ne pouvais pas soulever ma main droite, j'ai donc dû utiliser ma main gauche pour attraper le stylo. L'infirmière a voulu m'aider à stabiliser ma main,
mais j'ai secoué la tête. Je pouvais le faire seul. Lorsque la plume a touché le papier, du sang a taché le bord. J'ai tracé le nom de Lucie Sinclair, les lettres tremblantes et de travers. Après le dernier trait, j'ai rendu le stylo au docteur Évrard. « Docteur, s'il vous plaît, sauvez-moi. » Le docteur Évrard m'a regardé, une lueur de pitié dans les yeux. « Nous ferons tout notre possible. » J'ai hoché la tête. Alors que l'infirmière me poussait vers la salle d'opération, Adrien a enfin jeté un nouveau regard vers moi. Il semblait venir de se souvenir de quelque chose, et ses sourcils se sont froncés encore plus profondément. « Lucie, ne fais pas de caprice dans un moment pareil. » Je n'avais plus d'énergie pour répondre, et je n'en avais pas envie. Alors que les portes du bloc opératoire étaient sur le point de se refermer, j'ai entendu Adrien dire à voix basse à son assistant, « Elle a toujours été compréhensive. Elle s'en sortira. Va garder un œil sur la situation de Chloé. » Le mot compréhensive a poignardé mon cœur comme une lame émoussée. J'étais compréhensive pour qu'on puisse m'écarter. J'étais compréhensive pour endurer la douleur seule. J'étais compréhensive pour que ma vie passe après celle de Chloé. Au moment où l'éclairage opératoire s'est allumé, je me suis soudain souvenu de notre mariage, 3 ans plus tôt. Au moment où Adrien me passait la bague au doigt, il a vu Chloé pleurer sur les bancs de l'église. Il a hésité, et l'alliance a failli ne pas glisser. Après la réception, il ne m'a pas accompagné dans notre nouvelle maison. Il est allé consoler Chloé à la place. Cette nuit-là, je suis resté assise dans notre maison vide, dans ma robe de mariée, jusqu'à l'aube. Quand il est revenu, tout ce qu'il a dit fut, Chloé est émotive. Ne lui en veux pas, c'était toujours la même rengaine. Ne lui en veux pas, laisse-la faire. Tu es ma femme. Tu devrais te montrer plus mûre. J'ai fermé les yeux. Avant que l'anesthésie ne fasse pleinement effet, j'ai levé ma main gauche et j'ai lutté pour toucher l'alliance à mon annulaire. Elle était coincée à l'articulation, et le sang rendait son retrait difficile. L'infirmière a cru que je souffrais et a tenté de maintenir ma main, mais j'ai rassemblé mes dernières forces pour l'arracher. La peau s'est déchirée et des perles de sang ont surgi. J'ai posé la bague sur le plateau à côté de la table d'opération. Aidez-moi à garder cela. L'infirmière m'a demandé doucement, est-ce très important? J'ai regardé l'alliance. 3 ans de mariage, 3 ans de tolérance, 3 ans d'auto-illusion. En fin de compte, ce n'était qu'un anneau de métal froid. Plus maintenant, ai-je dit. Juste avant de sombrer sous l'effet de l'anesthésie, j'ai entendu des pas dehors, quelqu'un a crié, les signes vitaux de mademoiselle Morel sont stables. Préparation pour l'observation. Puis la voix d'Adrien, empreinte de soulagement, tant que Chloé va bien. Je me suis enfoncé dans l'obscurité. À cet instant, j'ai enfin admis la vérité. Ce n'était pas qu'Adrien manquait de temps pour m'aimer. C'était simplement qu'il ne m'avait jamais fait passer en premier. À mon réveil, ma gorge était comme raclée au papier de verre. La chambre était vide. Pas d'Adrien, pas de famille de Beaumont, juste une lumière blanche et froide et le bip des machines. J'ai essayé de bouger ma jambe droite et une douleur déchirante m'a traversé. Mon abdomen était enveloppé dans une épaisse gaze et chaque respiration me donnait l'impression d'être poignardé par des aiguilles. Une infirmière a remarqué que j'étais éveillé et a immédiatement appelé le docteur Évrard. Il a feuilleté mon dossier et m'a regardé. Mademoiselle Sinclair, votre opération a réussi. Cependant, la convalescence sera longue. Votre jambe droite nécessitera une seconde chirurgie reconstructive, et nous devons surveiller la plaie abdominale pour éviter tout risque d'infection. Ma voix était rauque. Le docteur Évrard a marqué une pause. Une légère commotion cérébrale et quelques écorchures au bras. Elle a été transférée dans une chambre ordinaire. J'ai fermé les yeux. Bien sûr, la personne qu'Adrien avait priorisée pour l'opération était bien moins blessée que moi. Est-ce qu'Adrien est venu, ai-je demandé. Le visage de l'infirmière est devenu embarrassé. Le docteur Évrard n'a pas caché la vérité. Non, il est resté avec mademoiselle Morel tout ce temps. Le silence s'est installé. Je n'ai pas pleuré. Peut-être que la chirurgie avait tari toutes mes larmes. Ou peut-être que la corde en moi s'était enfin rompue. J'ai juste fixé le plafond et dit doucement, mon téléphone. L'infirmière me l'a tendu. L'écran était à moitié brisé, mais heureusement, il s'allumait encore. Pas un seul appel manqué.
Aucun message d'Adrien, qui était pourtant épinglé en tête de mes discussions. Ma belle-mère, en revanche, avait laissé plusieurs messages vocaux. J'ai écouté le premier. Lucie, cette pauvre Chloé était terrifiée. En tant que belle-sœur, tu devrais aller la voir à ton réveil. Ne rends pas les choses difficiles pour Adrien. Le deuxième, ne t'avise pas de faire une scène sous prétexte qu'Adrien a signé les papiers de Chloé en premier. Tu sais à quel point elle est fragile depuis qu'elle est enfant. Le troisième, une épouse de Beaumont doit être digne et posée. Si tu aimes vraiment Adrien, ne lui cause pas plus d'ennuis dans un moment pareil. J'ai écouté, puis j'ai posé le téléphone face contre la couverture. Ainsi, le fait que j'ai failli mourir n'était que des ennuis causés à Adrien. L'infirmière avait les yeux humides. Mademoiselle Sinclair, vous devez vous reposer. J'ai hoché la tête, repris le téléphone et composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis longtemps. La tonalité a retenti 3 fois avant que quelqu'un ne réponde. Lucie? Dès que j'ai entendu sa voix, mon nez a picoté. Hélène était la meilleure amie de ma mère avant son décès. Elle s'était ensuite installée en Suisse et dirigeait une clinique de réhabilitation de premier plan. Avant mon mariage, elle m'avait pressé de la rejoindre pour un programme d'art-thérapie. J'avais refusé pour Adrien. Un mariage a aussi besoin d'être entretenu, lui avais-je dit. Hélène était restée silencieuse un long moment avant de répondre, Lucie, veille simplement à ne pas t'oublier jusqu'à n'être plus rien. Aujourd'hui, ses paroles s'étaient réalisées. Serrant le téléphone, j'ai dit doucement, Hélène, je veux venir chez toi pour me faire soigner dès que possible. Il y eut 2 secondes de silence à l'autre bout du fil. Puis elle a dit, envoie-moi ton dossier médical. Je vais tout organiser. Pas de questions, pas de reproches, juste une action décisive. J'ai tendu le téléphone à l'infirmière et lui ai demandé de prendre des photos de la page de couverture de mon dossier et des notes chirurgicales. Le docteur Évrard m'a regardé. Mademoiselle Sinclair, êtes-vous sûre de vouloir être transférée? Vous venez de subir une chirurgie majeure. Un vol médicalisé comporte des risques. J'imagine que nous aurons besoin de la signature de votre plus proche parent. J'ai souri. Je signerai moi-même. L'expression du docteur Évrard est devenue complexe. Monsieur de Beaumont est votre mari. Légalement. Je l'ai coupé. Il n'a pas signé pour mon opération lors de l'accident. Il n'a pas besoin de signer pour mon transfert aujourd'hui. La pièce est retombée dans le silence. Le docteur Évrard n'a pas insisté. Il a apporté la décharge contre avis médical et les formulaires de transfert. Ma main gauche étant reliée à une perfusion et ne pouvant lever la droite, j'ai dû déplacer lentement mon corps. L'infirmière a maintenu le papier pendant que je signais le Lucie Sinclair pour la seconde fois. La première fois était pour survivre, la seconde pour partir. Cet après-midi-là, l'équipe organisée par Hélène est arrivée. Il s'agissait d'une équipe d'évacuation médicale privée internationale, pleinement accréditée et efficace. Ils ont communiqué avec le docteur Évrard, ont confirmé l'équipement de transport et ont contacté l'hôpital en Suisse. J'étais pleinement consciente et coopérative tout au long du processus. Alors qu'une infirmière m'aidait à faire mes bagages, elle a sorti un sac de preuves transparent d'un tiroir. À l'intérieur se trouvait mon alliance. Mademoiselle Sinclair, ceci. J'ai jeté un regard dessus, je l'ai mise dans mon sac, et elle a demandé prudemment, vous n'allez pas la porter? Non, elle n'a rien ajouté de plus. Au crépuscule, des pas précipités ont résonné dans le couloir. J'ai cru que c'était Adrien. Mais quand la porte s'est ouverte, c'était son assistant, Antoine. Il a vu l'équipement de transport près de mon lit et est resté visiblement stupéfait. Madame de Beaumont, qu'est-ce que... Appelez-moi Mademoiselle Sinclair, les jeux corrigés. Antoine est devenu plus troublé encore. Monsieur de Beaumont est toujours avec Mademoiselle Morel. Il m'a demandé de venir voir si vous étiez réveillé. Je l'ai regardé. C'est lui qui vous envoie. Antoine a baissé la tête. Mademoiselle Morel a dit qu'elle avait des vertiges à l'instant. Monsieur de Beaumont n'a pas pu s'échapper. J'ai ri, et ce mouvement a envoyé une douleur brûlante à travers ma blessure, faisant perler de la sueur sur mon front. Antoine a rapidement dit, Mademoiselle Sinclair, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Monsieur de Beaumont s'inquiète beaucoup pour vous. Assez inquiet pour attendre jusqu'à maintenant pour envoyer son assistant. Antoine n'a pas pu répondre.
J'ai pris mon téléphone et j'ai sauvegardé les messages vocaux de ma belle-mère, les horodatage de l'hôpital et les photos des formulaires de consentement signés sur mon compte iCloud. Ensuite, j'ai dit à Antoine, s'il vous plaît, dites à Adrien de Beaumont que j'ai fini d'attendre, et donnez-lui ceci. J'ai sorti l'alliance de mon sac, je l'ai placée dans une boîte de médicaments vide et je la lui ai tendue. Le visage d'Antoine a changé. Ce n'est pas convenable. Il n'y a rien de non convenable là-dedans. Je me suis réaligné contre l'oreiller. Puisqu'il a choisi de rester aux côtés de Chloé Morel, il n'a plus besoin de porter mon mariage avec lui. Antoine n'a pas osé la prendre. J'ai posé la boîte sur la table de chevet. Si vous ne la prenez pas, je demanderai à l'infirmière de la jeter. Il n'a pas eu d'autre choix que de la ramasser. Alors que l'équipe médicale me poussait hors de la chambre sur le brancard, la voix larmoyante de Chloé a dérivé depuis le fond du couloir. « Adrien, est-ce que j'ai mis Lucie en colère ? Tu devrais aller voir comment elle va. » La voix basse et apaisante d'Adrien a suivi. « Elle ne sera pas vraiment en colère. Tu es la personne la plus importante en ce moment. » Allongé sur le lit de transport, je l'ai aperçu à travers la porte entr'ouverte. Son dos était tourné vers moi, le même dos que j'avais vu lors du mariage, lors de l'accident de voiture, à l'hôpital. Toujours détourné de moi. J'ai détourné le regard. Alors que le brancard passait devant le poste des infirmières, le docteur Évrard m'a remis une enveloppe scellée. Ce sont les copies de votre dossier médical, des notes chirurgicales et des heures de tri. Vous pourriez en avoir besoin plus tard. Je l'ai prise. Merci. Il a baissé la voix. Mademoiselle Sinclair, vivez heureuse. J'ai hoché la tête. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, j'ai jeté un dernier regard sur l'étage des urgences. Il contenait mon sang, mon opération, mon alliance et les dernières braises de mon espoir. L'ascenseur est descendu. Mon téléphone a vibré. Un message d'Adrien. Enfin, une seule ligne. Tu es réveillé. Va voir Chloé. Elle n'arrête pas de pleurer. J'ai fixé le message, j'ai calmement éteint l'écran et j'ai bloqué son numéro. Adrien de Beaumont s'est souvenu de moi à 21h. À ce moment-là, j'embarquais déjà à bord du jet médicalisé à l'aéroport. Antoine m'a raconté ce qui s'était passé plus tard. Après que Chloé se fut endormie, Adrien a enfin quitté sa chambre. Comme s'il venait d'accomplir une tâche monumentale, il a desserré sa cravate et a nonchalamment demandé à Antoine, « Comment va Lucie ?» Le visage d'Antoine était sombre. « Monsieur, votre épouse. Elle est toujours en colère. » Adrien a froncé les sourcils. « Elle est tellement déraisonnable. Chloé vient de traverser un traumatisme. En tant que mon épouse, elle devrait être plus compréhensive dans un moment pareil. » Antoine lui a tendu la boîte de pilules. « Votre épouse m'a demandé de vous remettre ceci. » Adrien l'a ouverte. Quand il a vu la bague à l'intérieur, son visage s'est instantanément assombri. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Antoine n'a pas osé parler. Adrien s'est précipité vers mon ancienne chambre. Il a poussé la porte. Elle était vide. Les draps avaient été changés. Les machines étaient parties. Sur la table de chevet, il ne restait qu'un verre d'eau tiède à moitié vide. Il s'est tenu dans l'encadrement de la porte, comme s'il avait reçu une gifle. Où est-elle ? Une infirmière a levé les yeux. Mademoiselle Sinclair a été transférée. Transférée où ? Je suis désolé. En raison de la réglementation sur le secret médical et de la vie privée des patients, nous ne pouvons pas divulguer cette information. La voix d'Adrien est devenue froide. Je suis son mari. Le docteur Évrard sortait justement de son bureau. Il a entendu et a jeté un regard à Adrien. Monsieur de Beaumont, c'est maintenant que vous vous souvenez que vous êtes son mari ? Le visage d'Adrien s'est crispé. Que entendez-vous par là ? Le docteur Évrard a fermé son dossier. Lorsque mademoiselle Sinclair était dans un état critique et incapable de signer pour elle-même, vous avez dit au personnel de la laisser et de donner la priorité à mademoiselle Morel. Lorsque mademoiselle Sinclair s'est réveillée et avait besoin de sa famille à ses côtés, vous étiez encore dans la chambre de mademoiselle Morel. Lorsque mademoiselle Sinclair préparait son transfert, votre assistant s'est présenté, mais pas vous. Chaque phrase était comme une éclaboussure d'eau glacée sur le visage d'Adrien. Il a réprimé sa colère. Je ne savais pas qu'elle était si gravement blessée. Le regard du docteur Évrard s'est fait plus froid encore.
L'infirmière vous l'a dit. Elle présentait une hémorragie abdominale interne, une fracture ouverte à la jambe droite et des signes vitaux instables. Vous avez dit qu'elle était encore consciente et qu'il fallait sauver mademoiselle Morel en premier. Adrien a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Le docteur Évrard a ajouté, « Monsieur de Beaumont, mademoiselle Morel était un cas d'observation pour blessure mineure. Mademoiselle Sinclair était un cas de chirurgie d'urgence. Les médecins vous l'ont expliqué lorsque vous avez signé les formulaires. » Les doigts d'Adrien se sont lentement serrés en un point. Il semblait enfin se souvenir. Il s'est rappelé du sang dans le couloir des urgences. L'infirmière appelant son nom. La façon dont je l'avais regardé depuis le brancard, mais il était trop tard. Il a sorti son téléphone et m'a appelé. Une première fois, pas de réponse. Une deuxième fois, pas de réponse. La troisième fois, l'appel est tombé directement sur la messagerie. Le numéro que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Il a commencé à m'envoyer des SMS. Lucie, où es-tu allée? Arrête ça et reviens à l'hôpital. Je sais que tu es contrariée par ce qui s'est passé aujourd'hui, mais la situation de Chloé était particulière. Réponds au téléphone, s'il te plaît. Je n'ai répondu à aucun de ces messages. À ce moment-là, je survolais les Alpes. Hélène était assise à mes côtés, m'enveloppant dans une couverture. Elle a vu l'écran brisé de mon téléphone s'allumer à plusieurs reprises, a tendu le bras et l'a éteint. Ne regarde pas, a-t-elle dit doucement. Il vient probablement d'apprendre que je suis parti, ai-je murmuré. Hélène m'a regardé, les yeux emplis de pitié et de colère. Lucie, tu as failli mourir. Il s'en aperçoit bien trop tard. Je n'ai rien dit. Alors que l'avion traversait des turbulences, une douleur sourde a traversé mon corps. J'ai mordu ma lèvre pour ne pas crier. Hélène m'a pris la main. Si ça fait mal, dis-le. J'ai secoué la tête. Cette nuit-là, Adrien a pratiquement retourné l'hôpital. Il a tenté de vérifier les registres de transfert et s'est vu opposer un refus. Il a essayé de faire pression sur le directeur de l'hôpital, mais le docteur Évrard l'a bloqué, invoquant le secret médical. Finalement, il s'est tenu devant le poste des infirmières, la voix basse et serrée. Où est-elle allée? Le docteur Évrard lui a donné une seule phrase, mademoiselle Lucie Sinclair a été transférée dans un établissement à l'étranger. Adrien s'est figé sur place. Antoine a raconté qu'à cet instant, son visage est devenu d'une pâleur mortelle, comme s'il comprenait enfin. Je n'étais pas allé à l'hôtel. Je ne boudais pas. Je ne l'attendais pas pour qu'il m'achète un sac à main et me courtise. J'étais parti, complètement parti. Quand Adrien est retourné dans la chambre de Chloé, elle venait de se réveiller. Elle s'est appuyée contre les oreillers, le visage pâle, la voix douce. Adrien, comment va Lucie? Est-ce qu'elle m'en veut toujours? Adrien ne l'a pas réconfortée comme il le faisait d'habitude. Il s'est tenu au pied du lit et l'a fixé. Le médecin a dit que tu n'avais que des blessures mineures. Les yeux de Chloé ont vacillé. J'avais si peur, et ma tête tournait tellement. Tu as dit que ta poitrine te faisait mal, que tu ne pouvais plus respirer. C'était vrai? Ses yeux sont immédiatement devenus rouges. Adrien, tu me le reproches? Je ne voulais pas que Lucie se méprenne. Peut-être que je devrais aller m'excuser auprès d'elle. Adrien a fermé les yeux. Elle est partie. Chloé s'est figée. Partie? Où ça? Dans sa clinique à l'étranger. La chambre est tombée dans le silence. Chloé a rapidement baissé la tête, les larmes coulant. C'est entièrement ma faute. Si ce n'était pas à cause de moi, Lucie ne serait pas si en colère. Dans le passé, ses larmes auraient instantanément adouci Adrien. Mais cette fois, il s'est contenté de regarder par la fenêtre. Elle n'est pas en colère, a-t-il dit lentement. Elle m'a rendu l'alliance. Les doigts de Chloé ont serré le coin du drap. J'ai appris plus tard qu'Adrien n'avait pas dormi de la nuit. Il est allé dans le parking souterrain et est resté assis dans son SUV jusqu'au matin, faisant défiler l'historique de nos messages. Plus il remontait le temps, plus il devenait silencieux. Au cours des 6 derniers mois, nos conversations étaient presque entièrement à sens unique. De ma part, Adrien, j'ai laissé le rapport de suivi de ta mère dans ton bureau. J'ai préparé les cadeaux pour le gala de charité du domaine. Chloé dit qu'elle ne se sent pas bien.
J'ai pris rendez-vous chez le médecin pour elle. Les informations d'assurance sont dans le tiroir de gauche. Seras-tu de retour pour notre anniversaire? Ces réponses étaient rares. Reçu. Tu t'en occupes. Ne te prends pas la tête. Prends soin de Chloé. Il réalisait enfin que notre relation ne s'était pas refroidie d'un coup. C'était que j'avais été la seule à alimenter le feu pendant si longtemps que j'avais fini par me consumer complètement. Le lendemain matin, ma belle-mère a appris que j'étais parti à l'étranger et a immédiatement appelé Adrien. Qu'est-ce que cela signifie? S'enfuir en Europe juste après un accident de voiture. Veut-elle faire de la famille de Beaumont la risée du country club? La voix d'Adrien était rauque. Maman, elle était gravement blessée. Même si elle était blessée, elle ne peut pas simplement jeter le décorum par la fenêtre. Chloé est toujours à l'hôpital. En tant que sa belle-sœur, elle ne lui rend même pas visite, et à la place, elle retire sa bague pour te menacer. Adrien est resté silencieux pendant un long moment, et sa mère a continué, « Adrien, tu ne peux pas gâter les femmes. Ne cours pas après elle. Elle n'a pas de famille pour la soutenir. Elle reviendra d'elle-même dans quelques jours. » Adrien avait l'habitude de croire cela. Il avait toujours pensé que je n'avais nulle part où aller. Mes parents étaient décédés depuis longtemps et j'étais distante de ma famille élargie. Après l'avoir épousée, j'avais fait de la famille de Beaumont la mienne. Il était certain que je ne partirais jamais. Mais il ne savait pas qu'après qu'une personne a signé son propre consentement chirurgical au seuil de la mort, elle n'a plus besoin de personne d'autre comme issue de secours. Elle devient sa propre issue. 3 jours plus tard, Adrien a reçu un courriel d'un avocat. L'expéditeur provenait du cabinet Tessier et Associés. L'objet était clair, concernant la dissolution du mariage et la division des biens pour mademoiselle Lucie Sinclair et monsieur Adrien de Beaumont. Adrien a fixé l'écran pendant 1 minute entière sans bouger. Puis il s'est redressé d'un bond et a composé mon numéro. Toujours indisponible. Il a appelé l'avocat à la place. La voix de Léo Tessier était polie et calme. Monsieur de Beaumont, l'état physique actuel de mademoiselle Sinclair rend toute communication directe avec vous déconseillée. Veuillez adresser toutes vos demandes futures à mon cabinet. Adrien a serré les dents. Est-ce elle qui vous a dit d'envoyer cela? Demande-t-elle le divorce? Où est-elle? Léo a marqué une pause. Monsieur de Beaumont. Vous avez déjà renoncé à une opportunité de connaître son état à l'hôpital. Vous n'avez plus le droit de vous enquérir de l'endroit où elle se trouve. L'appel a pris fin. Adrien, serrant son téléphone, a ressenti une panique réelle et profonde pour la toute première fois. Durant ma première semaine au centre de réhabilitation en Suisse, la douleur m'empêchait de dormir. Ma jambe droite était dans une attelle et je ne pouvais pas risquer de tirer sur la plaie de mon abdomen. Une infirmière m'aidant simplement à m'asseoir me laissait tremper de sueur froide. Hélène avait engagé le meilleur kinésithérapeute pour moi. Lors de ma première séance d'entraînement de la jambe, la douleur était si intense que ma vue s'est obscurcie et j'ai failli me mordre la lèvre jusqu'au sang. Le thérapeute a demandé, « Voulez-vous faire une pause ?» J'ai regardé les montagnes enneigées par la fenêtre et j'ai dit, « Continuez. » À ce stade, je ne pensais plus à Adrien. Ce n'était pas que la douleur au cœur avait disparu. C'était que la douleur physique était si précise et dévorante qu'elle éclipsait le chagrin de mon cœur. Chaque jour à mon réveil, on prenait ma température, on changeait mes pansements, je subissais des examens, de la physiothérapie, je prenais mes repas et je dormais. Chaque tâche consistait à rester en vie. Adrien appartenait à l'ancien monde, celui qui m'avait presque laissé mourir devant la salle d'opération. Au 7e jour, Léo m'a envoyé le projet d'accord de divorce qu'il avait rédigé. C'était un de mes camarades d'université, devenu un avocat spécialisé en droit de la famille particulièrement redoutable. Il était venu à mon mariage 3 ans plus tôt. À la réception, il avait vu Adrien s'éclipser au milieu de l'événement pour retrouver Chloé et n'avait dit qu'une chose, « Lucie, la chose la plus dangereuse dans un mariage, c'est quand l'une des deux personnes fait semblant de dormir. » Je n'avais pas compris à l'époque. Je comprenais maintenant. L'accord était limpide. Je demandais la dissolution du mariage. Les biens propres resteraient séparés. Les biens communs seraient divisés conformément à la loi. Pendant le mariage, Adrien avait utilisé à plusieurs reprises le compte joint de la famille pour payer les frais médicaux, le logement, les bijoux et les voyages coûteux de Chloé Morel pour un total de 542 000 €. Cette somme devait être restituée aux biens communs.
De plus, pour le domaine de Beaumont, j'avais personnellement payé 3 ans d'événements mondains, de banquets de charité et les arrangements de conciergerie médicale privée de mes beaux-parents pour un total de 184 000 €, qui devaient être remboursés sur présentation de justificatifs. Léo m'a demandé si je voulais laisser une marge de négociation. J'ai regardé l'écran et j'ai répondu « non ». J'avais l'habitude d'avoir honte de parler d'argent, pensant que cela nuirait à nos sentiments de couple, mais j'ai réalisé plus tard que celui qui ne compte pas les dépenses est souvent traité comme un chéquier ouvert. Mon temps, mon énergie et mon argent étaient considérés comme acquis. Chloé prenait mes concessions pour acquises. Adrien considérait comme acquis le fait que je ne m'en soucierais jamais, alors j'allais compter chaque centime. Le jour où les documents du divorce sont arrivés au domaine de Beaumont, mes beaux-parents prenaient le thé. Selon l'assistant de Léo, lorsque le coursier a livré le colis, ma belle-mère a cru qu'il s'agissait d'un cadeau d'excuse de ma part. Elle l'a ouvert devant plusieurs parents de Beaumont. Lorsqu'elle a vu les mots « accord de divorce », son visage a changé instantanément. Absurde. Elle a jeté les papiers sur la table basse. Chloé était là aussi. Après sa sortie de l'hôpital, elle n'était pas retournée dans son propre appartement, mais s'était installée au domaine de Beaumont, sous prétexte que ma belle-mère s'inquiétait de la savoir seule. Elle portait une robe en maille blanchée, à son poignet, se trouvait un bracelet en diamant vintage de famille que j'avais personnellement sélectionné pour ma belle-mère lors d'une vente aux enchères l'année dernière. Ma belle-mère avait dit que les diamants apportaient de l'énergie positive à sa santé fragile et que Chloé pouvait l'emprunter pour un temps. À l'époque, je m'étais contenté de sourire. Aujourd'hui, je réalisais que ce n'était pas de la générosité. C'était moi qui abandonnais sans cesse mes propres limites. Ma belle-mère tenait l'accord, la voix stridente. Elle ose demander de l'argent. Elle a vécu dans cette famille pendant 3 ans, mangeant notre nourriture, vivant dans notre maison, et maintenant, après un petit incident, elle veut une part de notre fortune. Une parente a renchéri, ces jeunes femmes d'aujourd'hui sont tellement ambitieuses. Adrien est un si bon parti, et elle n'est toujours pas satisfaite. Elle a probablement vu Chloé revenir et s'est sentie insécurisée. Chloé a dit doucement, « Ma reine, ne soyez pas fâchée. » Lucie a probablement encore mal et ne réfléchit pas correctement. Ma belle-mère a ricané. Elle a mal? Chloé, tu étais aussi dans l'accident, non? Pourquoi ne fais-tu pas de scène comme elle? Chloé a baissé les yeux. Lucie est la femme d'Adrien, après tout. Il est compréhensible qu'elle veuille plus d'attention de sa part. Cela semblait être une déclaration raisonnable, mais chaque mot rappelait à mes beaux-parents que je ne faisais que rivaliser pour obtenir de l'affection. Comme prévu, ma belle-mère s'est mise encore plus en colère. Si elle comprenait vraiment ses devoirs d'épouse, elle saurait quand s'effacer. Chloé et Adrien ont grandi ensemble. Qu'est-ce qu'elle est, elle? Quand Adrien est arrivé au domaine, le salon était en plein chaos. Il a ramassé l'accord et son visage s'est assombri à mesure qu'il lisait. Sa mère criait toujours, appelle-la tout de suite et dis-lui de revenir ici pour s'excuser. Un divorce? Pour qui se prend elle? Adrien n'a pas répondu immédiatement. Lorsqu'il est arrivé aux pages concernant le règlement financier, ses doigts se sont figés. La liste était d'une précision chirurgicale. À telle date, une endoscopie pour Chloé Morel, 2 300 € payés depuis le compte joint. À telle date, un cadeau de bijoux pour Chloé, 18 000 €, noté comme un cadeau familial. À telle date, un voyage en Europe pour Chloé, des billets de première classe et des hôtels pour un total de 46 000 €, payés depuis le compte d'investissement d'Adrien après le mariage. Il y avait même les paiements d'avance pour la suite surclassée de ses parents au centre de bien-être à Courchevel. Chaque article comportait un numéro de référence pour le reçu. Adrien a levé les yeux. Maman, c'est Lucie qui a payé pour tout ça. Les yeux de sa mère ont esquivé le regard. C'est la belle-fille des Beaumont. Qu'y a-t-il de mal à ce qu'elle dépense un peu d'argent pour montrer du respect à ses aînés? Pourquoi n'en savais-je rien? Tu es occupé par ton travail. Je ne voulais pas t'embêter avec des affaires aussi triviales, a dit sa mère défensivement. De plus, elle était d'accord. D'accord. J'avais été d'accord. D'accord pour accomplir les devoirs familiaux d'Adrien, d'accord pour plaire à ses parents, d'accord pour échanger mon argent et mon temps contre un sentiment d'appartenance. Mais l'accord n'est pas un permis d'être vidé de sa substance. Le téléphone d'Adrien a sonné. C'était Léo. Et a répondu et l'a mis sur haut-parleur.
La voix de Léo était ferme. Monsieur de Beaumont, l'accord vous a été remis. Mademoiselle Sinclair attend une réponse sous 7 jours. Adrien a contenu sa colère. Je veux lui parler directement. Madame Sinclair refuse. Je suis son mari. Actuellement, oui. Mais cela ne l'empêche pas d'engager un conseil juridique. Sa mère s'est jetée sur le téléphone. Vous direz à Lucie Sinclair que si elle veut divorcer, elle partira sans un sou. La famille de Beaumont ne lui donnera pas un seul centime. Léo a marqué une pause. Madame de Beaumont, Mademoiselle Sinclair ne demande rien de ce qui ne lui revient pas de droit. Au contraire, si la famille de Beaumont refuse de restituer les fonds qu'elle a personnellement avancés, nous engagerons des poursuites civiles. Sa mère a tremblé de rage. Vous me menacez? Pas une menace, une notification. L'appel s'est terminé. Le salon était d'un calme terrifiant. Chloé s'est levée, les yeux rouges. Adrien, peut-être que je devrais aller expliquer les choses à Lucie. Je ne savais pas que cet argent provenait de votre compte joint. Je peux le rembourser petit à petit. Sa mère est immédiatement devenue protectrice. Rembourser quoi? Tu n'es pas bien. Il est tout à fait normal qu'Adrien prenne soin de toi. Mais Adrien s'est contenté de la regarder. Chloé, savais-tu d'où venait cet argent? Le visage de Chloé est devenu livide. Je pensais que c'était ton argent. Adrien n'a pas posé d'autres questions. Il a serré l'accord, s'est détourné et a quitté le domaine. Cette nuit-là, il m'a envoyé un très long courriel. C'était la première fois depuis l'accident qu'il m'écrivait autant de mots. Il disait qu'il ne savait pas que j'étais si gravement blessé. Il disait qu'il avait paniqué à l'hôpital ce jour-là. Il disait que Chloé était fragile depuis l'enfance et qu'il avait simplement l'habitude de s'occuper d'elle en premier. Il disait que les mots de sa mère ne représentaient pas ses sentiments. À la fin, il écrivait « Lucie, le divorce n'est pas une mince affaire. Quand tu te sentiras mieux, parlons-en en personne. » J'ai lu le courriel et j'ai répondu par seulement 4 mots, procéder selon l'accord. Après l'avoir envoyé, j'ai fermé mon ordinateur et j'ai poursuivi ma rééducation. Le thérapeute m'a aidé à me lever. Ma jambe droite tremblait violemment. Chaque pas me donnait l'impression de marcher sur des couteaux, mais j'ai tout de même fait un pas, puis un autre, et encore un autre. La fenêtre derrière moi reflétait mon visage pâle, fatigué, mais mes yeux étaient clairs. J'ai soudain compris. Quitter Adrien était comme la rééducation. Cela ferait mal, je tomberais, et les vieilles blessures se déchireraient encore et encore. Mais tant que je ne m'arrêterais pas, je finirais par pouvoir me tenir debout de mes propres forces. La deuxième véritable vague de panique d'Adrien est survenue lorsqu'il a vu le rapport de tri de l'hôpital. Cela faisait partie des copies de mon dossier médical que le docteur Évrard m'avait donné. Il y était écrit noir sur blanc, Lucie Sinclair, niveau de tri 1, traumatisme abdominal fermé, suspicion d'hémorragie interne, fracture ouverte du membre inférieur droit, chirurgie immédiate requise. Chloé Morel, niveau de tri 3, commotion cérébrale légère, contusion des tissus mous du membre supérieur gauche, signes vitaux stables. Observation recommandée. Les heures étaient également clairement notées. J'avais été admise aux urgences 3 minutes avant Chloé. La première fois qu'une infirmière avait demandé la signature d'un membre de la famille était à 14h47. L'heure à laquelle Adrien avait signé le consentement de Chloé était 14h51. L'heure à laquelle j'avais signé le mien était 14h56. 5 minutes. Bien assez de temps pour voir un mariage pour ce qu'il était vraiment. Léo a compilé ces informations dans une mise en demeure et l'a envoyée à Adrien. Après l'avoir reçu, Adrien m'a appelé 17 fois de suite. Je n'ai pas répondu une seule fois. Il est allé retrouver le docteur Évrard. Le médecin faisait ses rondes et Adrien l'a intercepté dans le couloir. Y a-t-il une erreur dans les dossiers? Le docteur Évrard l'a regardé. Monsieur de Beaumont, quelle partie espérez-vous être une erreur? Le visage d'Adrien était sombre. Chloé avait l'air très mal en point à ce moment-là. Mademoiselle Morel disait qu'elle avait des vertiges et mal à la poitrine, mais les examens n'ont montré aucun indicateur nécessitant une opération prioritaire. Mais elle a le cœur fragile depuis son enfance. Le docteur Évrard a ouvert les résultats d'examen. Nous avons vérifié. Il n'y avait aucun problème cardiaque aigu. Adrien est resté stupéfait.
Chloé a toujours été fragile depuis l'enfance. Cette phrase avait été une excuse toute trouvée. Pendant des années, elle s'en était servie pour obtenir tant de choses. La compagnie d'Adrien, le favoritisme de la famille de Beaumont et mes concessions répétées. Mais les rapports médicaux ne mentent pas. Ils ne font qu'énoncer des faits. Adrien a pris le rapport et est allé trouver Chloé. Elle se trouvait dans la véranda du domaine de Beaumont, sirotant un thé raffiné dans une tasse en porcelaine. Quand elle l'a vue, elle a posé sa tasse à la hâte et a resserré son châle en cachemire. « Adrien, que fais-tu là? N'es-tu pas occupé au bureau ?» Adrien a posé le rapport devant elle. « Le jour de l'accident, pourquoi as-tu dit que tu ne pouvais plus respirer ?» Chloé s'est figée. « J'avais juste très peur. Le médecin a dit que tu n'avais aucun problème cardiaque. » Ses yeux sont immédiatement devenus rouges. « Alors maintenant, tu penses que je faisais semblant ?» Adrien n'a rien dit. Les larmes de Chloé sont tombées rapidement. « Je sais que Lucie me blâme, mais je ne voulais pas que cet accident se produise non plus. Adrien, tu n'as jamais été comme ça auparavant. Tu n'as jamais douté de moi à cause de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Il m'appelait quelqu'un d'autre. Moi, l'épouse légitime d'Adrien de Beaumont, je n'étais qu'une étrangère à ses yeux. » Adrien l'a regardée et a soudain eu l'impression qu'elle était une inconnue, mais il n'a pas pour autant complètement coupé les ponts. Plus d'une décennie d'histoire partagée n'était pas un mensonge. Son souci pour Chloé était devenu une habitude. Le plus terrifiant avec l'habitude, c'est qu'elle vous fait confondre le favoritisme avec la responsabilité. Et Chloé ne le comprenait que trop bien. Elle sanglotait de façon incontrôlable, et bientôt, ses parents se sont précipités. « Adrien, est-ce que tu mets encore la pression à Chloé? Elle vient tout juste de sortir de l'hôpital. Es-tu devenu fou? » Adrien, fatigué, s'est pincé l'arête du nez. Maman, Lucie était blessée bien plus gravement qu'elle. Sa mère a ricané. Et alors? Ne se rétablit-elle pas très bien à l'étranger en ce moment? Chloé est ici, toute seule. Si tu ne t'occupes pas d'elle, qui le fera? Elle a des parents. Ses parents ne sont jamais là. Tu le sais bien. Lucie n'a pas de parents non plus. À ces mots, sa mère est restée silencieuse un instant. Puis elle a froncé les sourcils. Pourquoi les compares-tu? Lucie a épousé notre famille. Elle doit faire passer les Beaumont en premier. Pour la première fois, Adrien n'a pas argumenté. Il s'est soudain souvenu de la veille de l'accident. Je l'avais appelé. C'était l'anniversaire de la mort de ma mère, et je lui avais demandé s'il pouvait m'accompagner au cimetière. Il m'avait dit au téléphone, « Chloé ne va pas très bien aujourd'hui. Je dois l'emmener chez un spécialiste. Vas-y seul. » J'étais resté silencieuse un long moment avant de simplement dire d'accord. Il n'avait pas perçu la déception dans ma voix à ce moment-là. Ou peut-être l'avait-il entendu et s'en moquait-il tout simplement. En y repensant maintenant, Adrien réalisait que mes d'accords étaient devenus de plus en plus brefs et légers avec le temps, comme quelqu'un qui se détache lentement d'une relation. Il ne s'en apercevait que bien trop tard. Pendant ce temps, Chloé a commencé sa contre-attaque. Elle ne disait pas du mal de moi directement. Elle s'est contentée de publier une photo depuis son lit d'hôpital sur son compte Instagram. La légende disait, ce n'est qu'après un accident que l'on réalise que certaines relations ne peuvent résister à un malentendu. J'espère que Lucie se rétablira vite, et j'espère qu'elle cessera de se disputer avec Adrien à cause de moi. En quelques phrases, elle se peignait en victime. Les commentaires de leur cercle social ont rapidement afflué. Tu es trop gentille. Sa femme est tellement mesquine. Vous êtes des amis d'enfance depuis si longtemps. De quoi être jalouse? J'ai entendu dire qu'elle s'était enfuie en Europe. N'est-ce pas une façon de forcer son mari à céder? Quelqu'un m'a envoyé une capture d'écran. C'était une connaissance du cercle de la haute société du country club. Elle a demandé timidement, Lucie, que se passe-t-il vraiment entre toi et Adrien? Tout le monde dit que tu étais si jalouse que tu n'as même pas rendu visite à Chloé après l'accident. J'ai regardé les commentaires sans colère. J'ai simplement demandé à Léo de sauvegarder les captures d'écran de la publication de Chloé. Léo a demandé, devons-nous répondre? Pas encore. Tu ne crains pas que l'histoire ne devienne incontrôlable? J'ai regardé le calendrier de ma rééducation sur mon bureau. Non. Plus elle publie,
plus elle laisse de preuves derrière elle. Ce soir-là, j'ai publié quelque chose sur mes propres réseaux sociaux. Aucun mot, juste une seule photo. Elle montrait la telle sur ma jambe droite, l'épaisse gaze sur mon abdomen et le traumatisme de niveau 1 sur mon dossier médical. Adrien n'était pas sur l'image. Chloé non plus. Il n'y avait aucune plainte. En moins de 10 minutes, la section des commentaires s'est tue. Les personnes qui avaient bavardé ont commencé à m'envoyer des messages privés. Lucie, tu étais blessée à ce point. Je pensais qu'on disait que c'était Chloé qui était en danger. Adrien n'était pas avec toi. Je n'ai répondu à personne. J'ai simplement posé mon téléphone et continué mes exercices. Le lendemain, la publication de Chloé a été supprimée, mais il était trop tard. Léo avait sauvegardé toutes les captures d'écran, les commentaires et les partages. Adrien a vu ma publication lui aussi. Il a fixé la photo pendant un long moment. Antoine se tenait à ses côtés, n'osant pas respirer. Adrien a soudain demandé, quelle est la longueur de la plaie? Antoine a dit doucement, le médecin a parlé de plus de 20 points de suture sur l'abdomen, et sa jambe pourrait nécessiter une autre opération plus tard. Le visage d'Adrien a perdu toutes ses couleurs. Elle ne me l'a pas dit. Antoine n'a pas pu s'empêcher d'ajouter, monsieur, quand votre épouse s'est réveillée, vous lui avez dit d'aller voir mademoiselle Morel. Le bureau était d'un silence de mort. Adrien a levé les yeux vers lui. Antoine a immédiatement baissé la tête. Je suis désolé, monsieur. Adrien ne s'est pas mis en colère. Il s'est simplement adossé à sa chaise, comme frappé par une évidence. Après un long moment, et a murmuré, que ai-je fait? Personne n'a répondu. La réponse n'était que trop évidente. Quand j'avais le plus besoin de lui, il m'avait laissé seul devant un formulaire de risques chirurgicaux. Adrien et moi partagions nos positions sur l'application localisée. Il m'avait demandé de l'activer au cours de notre première année de mariage. Je m'inquiète de te savoir seul en ville, m'avait-il dit. Je l'avais cru. Plus tard, j'ai réalisé que son inquiétude était sélective. Il vérifiait ma position mais ne répondait pas à mes appels. Il savait que j'étais au domaine familial à travailler tard, mais il demandait au chauffeur de le ramener en premier. Il savait que j'étais sous la pluie à l'attendre, mais m'envoyait un message, Chloé a peur de l'orage. Je ne rentre pas ce soir. 10 jours après l'accident, j'ai ouvert les paramètres de mon téléphone et j'ai désactivé le partage de position. Une notification est apparue, arrêtez de partager ma position avec Adrien de Beaumont. J'ai appuyé sur confirmer. Au même moment, c'était le milieu de la nuit en France. Adrien était dans son bureau en train d'examiner des documents lorsque son téléphone a vibré avec une alerte, Lucie Sinclair a cessé de partager sa position avec vous. Il a fixé ces mots pendant un long moment, immobile. Antoine a raconté que cette nuit-là, Adrien a passé d'innombrables appels à l'assistance technique, à des enquêteurs privés, demandant même si ma position pouvait être retracée grâce aux transactions de ma carte de crédit. Il a découvert que la carte American Express Platinum que j'utilisais pendant notre mariage avait été désactivée 3 jours plus tôt. Il n'avait aucun accès à mes comptes bancaires personnels, aucune autorité sur mes finances propres. C'est alors qu'il a réalisé que je n'avais jamais dépendu de la famille de Beaumont. C'était simplement qu'auparavant, j'avais bien voulu laisser la porte ouverte. À présent, je l'avais refermée. Debout devant les baies vitrées de son bureau, il m'a envoyé un message. Lucie, réactive ton partage de position. Je n'ai pas répondu. Il en a envoyé un autre. Je m'inquiète simplement pour toi. Toujours aucune réponse. Une demi-heure plus tard, un troisième message est arrivé. Ne me punis pas ainsi. Quand je l'ai vu, je me tenais au bar parallèle, m'exerçant à marcher. Le kinésithérapeute comptait le rythme à mes côtés. 1, 2, 3. Je bougeais lentement, chaque pas étant une douleur vive et nette. Mon téléphone s'est allumé. J'ai lu le message et j'ai supprimé la conversation. Punition. Adrien pensait encore que mon départ tournait autour de lui. Que j'avais coupé ma position pour le punir. Que je voulais divorcer pour lui faire regretter. Qu'en partant à l'étranger, je voulais qu'il me coure après. Il ne comprenait pas. Je ne voulais simplement plus de lui. Outre la position, j'ai annulé tous les arrangements me concernant chez les Beaumont. Les rendez-vous mensuels au centre de bien-être de Courchevel de ses parents, c'était moi qui les prenais.
La révision de la paie du personnel du domaine, c'était moi qui la faisais. La liste des cadeaux pour les membres de la famille élargie des Beaumont, c'était moi qui la compilais. Même les rendez-vous chez le médecin privé de Chloé étaient autrefois organisés par moi. C'étaient des tâches triviales dont Adrien ne s'était jamais soucié. Ses parents ne considéraient certainement pas cela comme du travail. Ils se contentaient de dire « Lucie, de toute façon tu es à la maison. Occupe-t'en. » J'avais l'habitude de penser que ce n'était que de l'organisation. Ce n'est que lorsque je me suis retrouvé allongé sur un lit d'hôpital que j'ai réalisé que ces petites corvées m'avaient lentement piégé, me transformant en gestionnaire bénévole du domaine de Beaumont. J'ai envoyé un courriel au centre de Courchevel et j'ai annulé mon autorisation de paiement personnel pour tous les services futurs. J'ai envoyé un message au régisseur du domaine en indiquant que désormais, toutes les dépenses devaient être confirmées directement par mes beaux-parents. J'ai envoyé une notification formelle à la clinique privée de Chloé pour suspendre tous les prélèvements sur mon compte de membre. 1 heure plus tard, mes beaux-parents saturaient mon téléphone d'appel. Je n'ai pas répondu. Ils sont passés aux messages vocaux. Lucie, qu'est-ce que cela signifie? Le centre dit que les frais de ce mois n'ont pas été payés. Veux-tu faire de moi la risée de tout le monde? Le personnel du domaine me réclame les documents de paie. Je n'y comprends rien. Chloé est allée à son suivi aujourd'hui et la clinique a dit que son compte de membre est bloqué. Vas-tu te montrer mesquine là-dessus aussi? Rappelle-moi immédiatement. J'ai transféré les messages vocaux à Léo. Il a répondu par un seul mot, parfait. Ce soir-là, mes beaux-parents ont reçu un courrier de son cabinet. Il leur rappelait que je n'avais aucune obligation légale de continuer à financer leur centre de bien-être privé, les dépenses mondaines du domaine ou les comptes médicaux de Chloé Morel. Il précisait également que tout harcèlement ultérieur donnerait lieu à une demande de mesure d'éloignement. Furieuse, ma belle-mère a fait irruption dans le bureau d'Adrien chez de Beaumont Entreprises. Elle a jeté la lettre de l'avocat sur son bureau. Regarde la merveilleuse épouse que tu as épousée. Elle essaie de me tuer. Le visage d'Adrien était sombre après l'avoir lu. Maman, elle n'aurait jamais dû être responsable de ces choses en premier lieu. Sa mère en est restée incrédule. Tu prends son parti maintenant? Je ne fais qu'énoncer un fait. Le fait est qu'elle a épousé la famille de Beaumont, a profité de la fortune des de Beaumont, et qu'elle doit assumer les responsabilités des de Beaumont. Adrien a levé les yeux. De quelle fortune a-t-elle profité? Sa mère est restée sans voix. Pendant 3 ans, je n'avais pas organisé de fête d'anniversaire somptueuse, je n'avais pas exigé de bijoux de la part d'Adrien, et même notre lune de miel avait été annulée parce que Chloé avait eu une crise d'appendicite et avait dû être hospitalisée. Je vivais dans le manoir de Beaumont, mais j'avais davantage un rôle de gestionnaire. Adrien m'avait confié une carte de paiement supplémentaire, mais ses dépenses les plus importantes concernaient les frais du centre de Courchevel de ses parents et les obligations sociales de la famille. Ma belle-mère, déstabilisée et en colère, a rétorqué, « Maintenant, c'est ma faute? N'est-ce pas toi qui l'as gâté? Si tu ne l'avais pas épousé en premier lieu, rien de tout cela ne serait arrivé. » Chloé est tellement plus attentionnée qu'elle. Adrien est resté silencieux. Sa mère a saisi l'occasion. La semaine prochaine, c'est le gala du 80e anniversaire de ta grand-mère au Country Club. Tous les proches seront là. Fais en sorte que Lucie fasse une apparition en vidéo. Qu'elle s'excuse auprès de Chloé et nous passerons l'éponge. S'excuser. Elle a fait une scène si laide. Elle doit donner à la famille de Beaumont une chance de sauver la face. Adrien a froncé les sourcils. Elle n'acceptera pas. Sa mère a ricané. Elle le doit. Dis-le lui. Si elle ne se présente pas, elle n'aura pas un centime du divorce. Lorsque ce message m'est parvenu, je venais de terminer ma rééducation. Léo a demandé, dois-je refuser? J'ai essuyé la sueur froide de mon front. Non. Il a été surpris. Tu vas y participer? Oui. J'ai regardé la neige à moitié fondue par ma fenêtre. La famille de Beaumont veut une scène pour sauver la face. Je vais leur en donner une. Léo a rapidement compris. Quel document veux-tu que je prépare? J'ai ouvert les fichiers de sauvegarde sur mon téléphone. Les formulaires de consentement chirurgical, les dossiers de tri des urgences, les messages vocaux de ma belle-mère, les captures d'écran des réseaux sociaux de Chloé. Les relevés financiers du mariage et une demande d'assignation pour obtenir les images de vidéosurveillance du couloir de l'hôpital le jour de l'accident.
Je n'avais pas prévu d'utiliser ces éléments si tôt. Mais puisque la famille de Beaumont était si pressée de me mettre sur le devant de la scène, j'allais m'assurer que tout le monde verrait qui devait réellement implorer le pardon. La veille du gala, Adrien m'a appelé. Cette fois, j'ai répondu. Il est resté silencieux un long moment. Lucie. Je n'ai rien dit. Sa voix était rauque. Ne prends pas les paroles de ma mère à cœur. Tu n'es pas obligé de te présenter au gala. Pourquoi pas, ai-je demandé. Tu n'es pas encore rétabli. Je ne suis pas rétabli. Tu finis par le savoir. L'autre bout du fil est resté silencieux. J'ai continué. Adrien, je participerai au gala. Vous voulez que je m'excuse? Et il se trouve que j'ai aussi quelques petites choses à dire. Il s'est immédiatement tendu. Que as-tu l'intention de faire? J'ai ri doucement. N'as-tu pas toujours dit que j'étais compréhensive? J'ai regardé les dossiers de preuves organisés sur l'écran de mon ordinateur. Demain, je serai compréhensive une dernière fois. Le jour du gala du 80e anniversaire de la grand-mère d'Adrien, les salons du country club étaient resplendissants de lumière. La grande salle accueillait plus d'une douzaine de tables d'invités, des proches, des partenaires commerciaux et l'élite de la ville. Mes beaux-parents avaient fait installer un grand écran à côté de la table d'honneur, censément pour que je puisse souhaiter un joyeux anniversaire à la grand-mère via Zoom. En réalité, ils voulaient que je baisse la tête en public. Avant que je ne passe en direct, Léo a vérifié tous les fichiers une dernière fois. Hélène a ajusté le châle sur mes épaules. Elle a regardé mon visage encore pâle et m'a demandé doucement, « Es-tu sûr de pouvoir gérer cela ?» J'ai hoché la tête. Je le peux. Lorsque la caméra s'est allumée, un léger murmure a parcouru la salle. J'étais dans un fauteuil roulant, avec pour arrière-plan le mur blanc du centre de rééducation. L'attelle à ma jambe droite était visible. J'avais beaucoup maigri. Adrien se tenait en dessous de l'écran. Dès qu'il m'a vu, son expression a changé. Ma belle-mère, en revanche, a fait comme si elle ne voyait pas mes blessures. Elle tenait une coupe de champagne et souriait gracieusement. Lucie, tout le monde est là. Nous ne t'en voulons pas de ne pas avoir pu revenir compte tenu de ta santé. Cet appel a pour but, d'une part, de souhaiter un joyeux anniversaire à grand-mère, et d'autre part, de dissiper certains malentendus. Je l'ai regardé. Poursuivez. Les yeux de ma belle-mère se sont rétrécis. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois si calme. Chloé était assise à côté d'Adrien dans une robe de créateur rose pâle, un petit pansement encore sur le bras. Elle m'a vu et s'est immédiatement levée. Lucie, s'il vous plaît, ne blâme pas Adrien. C'était entièrement ma faute ce jour-là. Je n'aurais pas dû lui faire peur. Sa voix s'est brisée et beaucoup de personnes dans la salle ont commencé à la regarder avec pitié. Ma belle-mère a repris avec fluidité, « Lucie, Chloé a dit ce qu'elle avait à dire. Tu devrais te montrer plus grande. » Adrien s'est occupé d'elle en premier ce jour-là parce qu'elle est fragile depuis qu'elle est enfant. Pour toi, en tant que son épouse, pousser cela jusqu'au divorce est tout simplement démesuré. Les proches ont hoché la tête en signe d'approbation. Quelqu'un a chuchoté, sa femme en fait toute une montagne. Ce n'est pas comme s'il l'avait trompée. Un autre a dit, se présenter en fauteuil roulant maintenant. Essaie-t-elle de jouer la carte de la pitié? Ces chuchotements me parvenaient à travers le micro. Le visage d'Adrien devenait de plus en plus sombre. Il a commencé à parler. Maman, arrête. Sa mère l'a foudroyé du regard. Toi, tais-toi. Cela doit être réglé aujourd'hui. Elle s'est retournée vers l'écran, d'un ton exigeant. Lucie, à cet instant même devant tout le monde, dis que tu ne causeras plus d'ennuis au sujet de Chloé et d'Adrien et que tu retireras les papiers du divorce. Fais cela et je passerai l'éponge. J'ai regardé la pièce remplie d'invités et j'ai trouvé tout cela risible. J'avais failli mourir sur la table d'opération et il s'interrogeait sur mon manque de grandeur d'âme. J'avais été forcé de signer mes propres papiers de vie ou de mort et il s'interrogeait sur ma décision de partir. J'avais sauvé ma propre vie et il me reprochait d'embarrasser la famille. J'ai regardé calmement la caméra. Madame de Beaumont, puisque vous voulez dissiper les malentendus, faisons-le. J'ai présenté un document devant la caméra, le texte étant assez net pour être troublant. Voici le rapport de tri des urgences du jour de l'accident. Chloé Morel, niveau de tri 3, blessure mineure. Lucie Sinclair, niveau de tri 1,
État critique. Chirurgie immédiate requise. Une vague de murmures a traversé la pièce. Ma belle-mère a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu fais? Je ne lui ai pas répondu. J'ai brandi un deuxième document. C'était mon consentement chirurgical. La signature Lucie Sinclair était tremblante et la tache de sang dans le coin ressortait de façon frappante sur le papier blanc. Et voici le formulaire de consentement que j'ai dû signer moi-même pour ma propre chirurgie de sauvetage parce que mon mari a demandé au médecin de donner la priorité à Chloé. La salle est devenue totalement silencieuse. Ma voix n'était pas forte, mais elle était assez claire pour tout le monde. Le jour de l'accident, je souffrais d'une hémorragie abdominale interne et d'une fracture ouverte à la jambe droite. Chloé avait une légère commotion cérébrale et des écorchures au bras. L'infirmière a rappelé 2 fois à Adrien que j'avais besoin de la signature d'un membre de la famille. Il a répondu « Sauvez Chloé en premier ». Adrien, debout sous l'écran, a perdu toutes ses couleurs. Ma belle-mère a tenté de l'interrompre. C'est parce que je l'ai coupé. Parce que Chloé est fragile depuis qu'elle est enfant. Le 3e document est apparu. Le rapport d'examen de Chloé de ce jour-là. Électrocardiogramme normal. Signes vitaux stables. Aucune chirurgie d'urgence requise. Quelqu'un a étouffé un cri. Chloé avait l'air sur le point de s'évanouir. Lucie, pourquoi fais-tu cela? J'avais vraiment mal. Je ne faisais pas semblant. Je l'ai regardée. Ai-je dit que vous faisiez semblant? Elle a tressailli. Je ne fais que présenter les rapports médicaux. Mademoiselle Morel, de quoi avez-vous si peur? À ces mots, la façon dont les gens la regardaient a changé. Ma belle-mère a fini par paniquer. Lucie, c'est une fête d'anniversaire. Faut-il que tu fasses une scène aussi laide? J'ai cliqué sur le fichier suivant, un enregistrement audio. La voix de ma belle-mère a résonné dans les haut-parleurs. Ne t'avise pas de faire une scène sous prétexte qu'Adrien a signé les papiers de Chloé en premier. Tu sais à quel point elle est fragile. Une épouse de Beaumont doit être digne et posée. Si tu aimes vraiment Adrien, ne lui cause pas plus d'ennuis. Plusieurs des épouses présentes dans l'assistance ont bougé inconfortablement sur leur siège. Quelqu'un a chuchoté, cette femme était blessée à ce point. Et ils lui ont dit d'être digne. C'est trop. Le visage de ma belle-mère était livide. Tu m'as enregistré? C'était un message vocal que vous m'avez envoyé, lui ai-je rappelé calmement. Aucun enregistrement n'a été nécessaire. Adrien a fini par prendre la parole. Lucie, cela suffit. Je l'ai regardé. Tu trouves que cela suffit? Ses lèvres ont bougé, mais aucun son n'est sorti. Adrien, ai-je continué. Ces 3 dernières années, chaque fois que Chloé avait besoin de toi, tu me disais de la laisser faire. Elle avait mal au ventre. J'ai laissé passer. Elle souffrait d'insomnie. J'ai laissé passer. Son anniversaire. J'ai laissé passer. Ses blessures mineures dans un accident de voiture. Je devais encore laisser passer. J'ai marqué une pause. Cette fois, j'ai failli laisser passer ma propre vie. Les yeux d'Adrien sont devenus rouges. Plus personne ne parlait dans la salle. Chloé s'est soudainement pris la poitrine, son corps vacillant. Adrien, je me sens mal. Elle a commencé à s'effondrer vers lui. C'était un geste qu'elle avait utilisé d'innombrables fois, et qui avait toujours fonctionné. Mais cette fois, Adrien ne l'a pas immédiatement rattrapée. Elle a trébuché contre une chaise, un regard d'embarras choqué sur le visage. Sa marraine s'est précipitée à ses côtés. Chloé! Un médecin, que quelqu'un appelle un médecin. Regardant ce drame familier se jouer, j'ai cliqué sur le dernier fichier. C'était un résumé des rapports d'examen physique de Chloé provenant d'un hôpital privé au cours des 3 dernières années. Léo avait masqué les informations personnelles, ne conservant que les sections relatives aux maladies qu'elle prétendait publiquement avoir. Les rapports montraient que sa grave maladie cardiaque n'avait jamais été formellement diagnostiquée. Adrien a fixé l'écran, complètement figé. Chloé s'est mise à pleurer. Pourquoi tout le monde s'en prend-il à moi? J'avais juste peur de perdre Adrien. À l'instant où elle l'a dit, elle s'est rendue compte qu'elle avait parlé trop vite. La salle a éclaté en murmures. La main de ma belle-mère tremblait. Adrien s'est lentement tourné vers elle. Me perdre?
Le visage de Chloé était un masque de terreur. Je ne les ai plus regardés. Je me suis simplement adressé à la grand-mère. Grand-mère, joyeux anniversaire. Je suis désolé d'avoir perturbé votre fête aujourd'hui. La grand-mère, qui était restée silencieuse à la table d'honneur, m'a regardé et a laissé échapper un long soupir. Lucie, la famille de Beaumont a causé du tort. Ma belle-mère en était incrédule. Maman. La grand-mère a frappé le sol de sa canne. Tais-toi. La pièce entière est devenue silencieuse. Avant d'éteindre l'écran, j'ai regardé Adrien. L'accord de divorce expire dans 3 jours. Après cela, je déposerai une plainte. L'écran est devenu noir. Le flux vidéo a été coupé. Je me suis adossé dans mon fauteuil roulant, le dos trempé de sueur froide. Hélène m'a tendu un verre d'eau tiède. Est-ce que ça fait mal? J'ai regardé l'écran vide et j'ai dit doucement, ça fait mal. Mais cette fois, ce n'est pas à cause d'Adrien. C'est pour moi. Parce que j'ai enfin arraché ce mariage pourri de mes propres mains. Et c'est une bonne douleur. Après le gala, l'opinion publique autour de la famille de Beaumont s'est complètement inversée. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les cercles de la haute société. Auparavant, on me qualifiait de jalouse et d'incapable de retenir mon homme. Désormais, on disait que les de Beaumont étaient des tyrans et que Chloé Morel avait poussé son rôle de demoiselle en détresse beaucoup trop loin. Mes beaux-parents sont devenus des parias. La grand-mère a fait retirer les affaires de Chloé du domaine. Le jour où Chloé a déménagé, elle pleurait à chaudes larmes. Elle a appelé Adrien, mais il n'a pas répondu. Elle lui a envoyé un SMS, « Adrien, est-ce que tu m'abandonnes toi aussi ?» J'avais tellement peur. J'avais peur que Lucie te sépare de moi. Nous avons grandi ensemble. Tu as promis que tu t'occuperais toujours de moi. Ces messages sont devenus plus tard des preuves de ses motivations. Léo m'a informé que Chloé avait commencé à embaucher des profils sur les réseaux sociaux et des spécialistes des relations publiques. Elle voulait présenter l'histoire sous un autre angle, l'épouse légitime utilisant ses blessures pour harceler sa fragile amie d'enfance. Léo m'a demandé si je voulais publier une déclaration d'avocat. J'ai dit, attendons qu'elle vienne à moi. Léo a été surpris. Tu es sûr qu'elle le fera? J'en suis sûr. Les personnes comme Chloé avaient l'habitude d'obtenir ce qu'elles voulaient avec des larmes, en laissant les autres mener leur combat. Dès l'instant où Adrien cesserait de la défendre, elle paniquerait. Et quand elle paniquait, elle agissait de manière irréfléchie. Effectivement, 3 jours plus tard, elle est apparue devant le centre de réhabilitation en Suisse. Je venais de terminer ma séance et je me reposais dans le salon de thé. Elle portait un manteau de créateur de couleur crème, le visage encore pâle, ressemblant à une feuille de papier qui aurait pu être emportée par le vent, mais ses yeux ne contenaient aucune fragilité, seulement du ressentiment. Elle s'est assise en face de moi. Lucie, pouvons-nous parler? J'ai jeté un coup d'œil à la caméra de sécurité publique à proximité, puis à l'application dictaphone de mon téléphone. Parlons, ai-je dit. D'une voix basse, elle a repris, que veux-tu de plus? Tu as assez torturé Adrien. J'ai failli rire. Je suis dans un centre de rééducation pour réapprendre à marcher et tu dis que c'est moi qui le torture? Chloé s'est mordu la lèvre. Mais il m'aime, de toute façon. Les mots étaient directs, débarrassés de leur couche de manipulation habituelle. J'ai hoché la tête et elle a semblé surprise par mon calme. Alors pourquoi n'es-tu pas parti plus tôt? Tu savais que nous avions grandi ensemble. Tu savais qu'il ne pouvait pas me laisser partir. Ne trouves-tu pas cela ridicule de t'accrocher au titre de Madame de Beaumont? Le bord de ma tasse de café a doucement heurté la table. Je l'ai regardé. Quand Adrien m'a demandé en mariage, tu étudiais à l'étranger. C'est lui qui a personnellement planifié le mariage. C'est lui qui a déposé la demande de licence de mariage à la mairie. Chloé, personne ne l'a ligoté pour le traîner devant l'autel. Son visage s'est crispé. Il ne l'a fait que pour me mettre en colère. Alors règle cela avec lui. Lucie Sinclair. Elle a fini par élever la voix. Les personnes autour de nous se sont tournées vers elle. Elle l'a immédiatement baissée. Ne te donne pas de grands airs. Tu essaies juste d'obtenir une plus grande part lors du divorce. Sans le nom de Beaumont, qu'es-tu? Tu n'as pas de famille pour te soutenir. Cette phrase m'était familière.
Mes beaux-parents l'avaient dite, les proches l'avaient dite, et maintenant Chloé la répétait. Ils pensaient tous que ma plus grande faiblesse était de ne pas avoir de famille. J'ai repris mon téléphone, vérifié le temps d'enregistrement et continué. Chloé m'a fixé. Tu m'enregistres? Espace public, je me protège. Son visage a changé, puis elle a ricané. Vas-y. Tu penses qu'Adrien m'abandonnera pour ça? Il a promis à mon frère qu'il prendrait soin de moi pour le reste de sa vie. J'ai marqué un léger temps d'arrêt. Le frère de Chloé, Jérôme, était le meilleur ami d'Adrien. Il était mort dans un tragique accident 10 ans plus tôt. Et Adrien s'était toujours senti coupable de n'avoir pu le sauver. C'était la raison pour laquelle il était si protecteur envers Chloé. C'était la culpabilité d'Adrien et c'était la laisse de Chloé. Voyant mon silence, elle a pris un air triomphant. Tu ne le savais pas, n'est-ce pas? Tant que je parle de mon frère, Adrien s'adoucit. Il ne t'aime pas. Il ne te doit rien. Il doit tout à ma famille. Je l'ai regardé. Alors, tu t'en es servi pendant tout ce temps. Chloé a souri. M'en servir? C'est ce qu'il est censé faire. Si ce n'était pas pour mon frère, penses-tu qu'Adrien de Beaumont serait là où il est aujourd'hui? Je n'ai pas répondu. Elle a poursuivi. Lucie, je te suggère de savoir quand arrêter, de signer les papiers du divorce, mais d'abandonner les réclamations financières et de cesser de diffuser des preuves. Sinon, j'ai plein de moyens de faire en sorte qu'Adrien te déteste. J'ai appuyé sur arrêt sur l'enregistrement. Ma voix était légère. Chloé. Son visage s'est figé. Tu as vraiment enregistré? J'ai rangé le téléphone dans mon sac. Quoi d'autre? Étais-je censé écouter tes jérémiades? Elle s'est levée pour tenter de s'en emparer, mais a été interceptée par une infirmière que j'avais appelée. J'ai levé les yeux vers elle. Chloé, tu peux continuer à jouer les victimes, mais tu devrais réfléchir attentivement. La prochaine fois, ce ne seront pas seulement des dossiers hospitaliers qui seront diffusés. Ses yeux étaient rouges de colère. Tu penses avoir gagné? Même si tu divorces, la personne la plus importante dans le cœur d'Adrien sera toujours moi. J'ai fait avancer mon fauteuil roulant. Alors je vous souhaite une longue et heureuse vie, enchaînés l'un à l'autre. Elle a crié derrière moi, tu le regretteras. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas diffusé l'enregistrement immédiatement. J'ai d'abord demandé à Léo d'en envoyer une copie à Adrien. Adrien était en réunion de conseil d'administration lorsqu'il l'a reçu. Il n'a écouté que la première moitié avant que son visage ne devienne d'une noirceur terrible. La voix de Chloé, il a promis à mon frère qu'il prendrait soin de moi pour le reste de sa vie. La voix de Chloé, tant que je parle de mon frère, Adrien s'adoucit. La voix de Chloé, il doit tout à ma famille. Tout le monde dans la salle de conseil a baissé la tête, n'osant pas émettre un son. Adrien a coupé l'enregistrement, a pris son téléphone et est sorti. Il a appelé Chloé. Elle a répondu rapidement, la voix trempée de larmes. Adrien, tu réponds enfin à mon appel. Adrien a demandé, tu es allé voir Lucie? Elle a hésité. Je voulais juste m'excuser auprès d'elle. Tu as dit que je devais tout à la famille Morel. L'autre bout du fil est resté silencieux. Chloé s'est mise à pleurer. Adrien, ce n'est pas ce que je voulais dire. Lucie m'a poussé. Elle n'a pas arrêté de me provoquer. Tu as dit que tant que tu mentionnerais ton frère, je m'adoucirais. Non. C'est ta voix sur l'enregistrement. Chloé s'est étranglée. Adrien s'est tenu au bout du couloir et a fermé les yeux. Pendant tant d'années, il avait pensé qu'il expiait sa faute. Jérôme lui avait en effet confié sa sœur avant de mourir. Mais la bienveillance n'était pas de l'indulgence complaisante. La culpabilité n'était pas une arme à utiliser contre une autre personne innocente. Et il ne pouvait pas utiliser mes 3 années de mariage pour payer la dette présumée envers Jérôme. Après une longue pause, il a dit, « Chloé, à partir de maintenant, je chargerai quelqu'un de gérer ton fonds d'affectation spéciale et tes affaires, mais je ne m'impliquerai plus personnellement. » Chloé a hurlé, « Tu m'abandonnes pour Lucie Sinclair. » La voix d'Adrien était éteinte. C'est elle que j'ai abandonnée en premier. Sur ces mots, il a raccroché. Ce soir-là, il a réservé un vol pour la Suisse. Antoine a tenté de l'en dissuader. « Monsieur, mademoiselle Sinclair risque de ne pas vous voir.
Adrien a regardé par la fenêtre. Alors j'attendrai dehors. Antoine n'a plus rien dit. Tout le monde savait qu'Adrien commençait enfin à regretter, mais le regret est la chose la plus inutile qui soit. Cela ne pouvait pas atténuer ma douleur devant la salle d'opération d'un seul degré. Pas plus que cela ne pouvait transformer le formulaire de consentement que j'avais signé moi-même en une page blanche. Le jour où Adrien est arrivé en Suisse, il neigeait abondamment. J'étais dans la salle de rééducation en train de m'exercer à monter et descendre des marches. Ma jambe droite était encore instable, et chaque élévation me donnait l'impression qu'un clou était enfoncé dans l'os. Le thérapeute me soutenait le bras. Cela suffit pour aujourd'hui. J'ai secoué la tête. Encore une fois. C'est alors qu'une infirmière s'est présentée à la porte. Mademoiselle Sinclair, il y a un monsieur de Beaumont dehors qui veut vous voir. Mon pied s'est figé sur la marche. Hélène a immédiatement froncé les sourcils. Nous ne le voyons pas. L'infirmière semblait embarrassée. Il dit qu'il peut attendre. Je me suis tenu à la rampe et me suis lentement redressé. Ne t'inquiète pas pour ça. Adrien a attendu devant le centre de rééducation pendant toute la journée. La neige tombait sur son manteau de créateur, blanchissant ses épaules. À travers la vitre du rez-de-chaussée, je pouvais le voir et il pouvait me voir. Au moment où nos regards se sont croisés, le sien s'est illuminé. Il a immédiatement commencé à avancer, mais un agent de sécurité l'a arrêté. Il n'a pas forcé le passage, s'est contenté de rester dehors à me regarder. Dans le passé, il n'avait jamais eu à attendre pour me voir. Un seul appel téléphonique et j'aurais tout organisé. S'il rentrait tard, je laissais une lumière allumée. S'il avait mal au ventre, je lui préparais à dîner. S'il était mécontent, j'étais la première à m'excuser. À présent, séparé de moi par une vitre, il apprenait que je pouvais aussi être celle qui le laissait dehors. Ce soir-là, Hélène a demandé, « Tu ne vas vraiment pas le voir ?» J'ai regardé la telle sur ma jambe. Je vais le voir. Hélène a été surprise. Le lendemain matin, un soignant m'a conduite en fauteuil roulant au salon des visiteurs. Adrien y était déjà. Il avait beaucoup maigri, avec des cernes sombres sous les yeux et de la barbe sur le menton. Quand il m'a vu entrer, il s'est redressé d'un bond. « Lucie. » J'ai levé la main. « Assieds-toi. » Il est resté debout, son regard tombant sur ma jambe, puis sur mon abdomen. Je portais un pull en cachemire ample, mais la raideur à l'endroit de la blessure se devinait encore. Sa pomme d'Adam a bougé. « Est-ce que ça fait encore mal ?» J'ai trouvé la question absurde. « Qu'en penses-tu » Ses yeux sont devenus rouges. « Je suis désolé. » Je l'ai regardé calmement. Un homme comme Adrien s'excusait rarement. Dans le passé, même lorsqu'il avait tort, il se contentait de dire « passons là-dessus » ou « ne remue pas le passé ». Le désolé d'aujourd'hui arrivait bien trop tard. « Désolé pourquoi ?» ai-je demandé. Il a été pris au dépourvu. Je l'ai aidé. Désolé de ne pas avoir pris de mes nouvelles en premier sur le lieu de l'accident? Désolé de ne pas avoir signé mon consentement chirurgical? Désolé de m'avoir obligé à le signer moi-même? Désolé de ce que Chloé n'avait que des blessures mineures, mais que tu as demandé au médecin de la faire passer en priorité? Ou désolé d'avoir envoyé pour premier message à mon réveil de lui rendre visite? À chaque question, le visage d'Adrien perdait un peu plus de ses couleurs. Il a murmuré, « Tout cela. Tout cela. » C'était trop bas. J'ai sorti une copie de mon dossier médical de mon sac et je l'ai glissé sur la table vers lui. Tu as vu la version numérique, mais la copie papier est plus parlante. Sa main tremblait lorsqu'il l'a prise. Il a feuilleté les notes de chirurgie, les registres de médicaments, l'évaluation des risques d'infection post-opératoire, les recommandations pour une chirurgie reconstructive secondaire, les évaluations de rééducation. Chaque page lui indiquait que je n'avais pas simplement fait un caprice. J'avais rampé pour revenir du seuil de la mort. Adrien est arrivé à la dernière page et une larme est tombée sur le papier. C'était la première fois que je le voyais pleurer. C'était étrange, et pas aussi satisfaisant que j'aurais pu l'imaginer. Cela semblait juste tard, bien trop tard. Sa voix était étranglée. Je ne savais pas, l'infirmière te l'a dit. J'ai paniqué. Quand tu as paniqué, tu savais encore qui était la plus importante. Il n'a pas pu contredire cela.
La pièce est restée silencieuse pendant un long moment. Soudain, Adrien s'est approché de moi et a posé un genou à terre. « Lucie, donne-moi une autre chance. » J'ai baissé les yeux vers lui. J'avais attendu 3 ans pour entendre ces mots. Chaque fois qu'il m'abandonnait pour Chloé, je me disais, s'il se retourne seulement, s'il dit seulement qu'il s'est trompé, je lui pardonnerai. Mais maintenant que ce jour était arrivé, je ne ressentais que du calme. Adrien, sais-tu à quoi je pensais quand j'ai retiré mon alliance sur la table d'opération? Il a levé les yeux, le regard rempli de douleur. Je me demandais, ai-je dit, si je mourais, est-ce que tu le regretterais? Sa main s'est serrée en un point. Lucie. Puis j'ai compris, les yeux regardés. Je ne peux pas risquer ma vie sur l'espoir que tu puisses éprouver des regrets. Sa voix a tremblé. Je vais changer. Tu vas changer, j'ai hoché la tête. Tu vas changer pendant un temps sous le coup de la culpabilité. Tu vas t'éloigner de Chloé. Tu seras bon envers moi. Tu essaieras de te racheter. Mais Adrien, je ne suis plus disposé à me blesser simplement pour te faire réagir. Son visage est devenu blanc. Je lui ai tendu un autre document. Voici la version finale de l'accord de divorce. Léo a fait réévaluer les biens conformément aux lois sur le patrimoine. Pour la part de Chloé, si tu souhaites la couvrir pour elle, cela peut être ajouté en tant qu'avenant. Il ne l'a pas pris. Je ne signerai pas, je l'ai regardé. Alors on se verra au tribunal. La panique s'est enfin lue dans les yeux d'Adrien. Devons-nous aller si loin? Ce n'est pas nous qui sommes allés si loin, les jeux corrigés. C'est toi qui m'as envoyé si loin. Il a semblé frapper de plein fouet, restant agenouillé là sans bouger pendant un long moment. J'ai demandé aux soignants de m'éloigner. Alors que nous atteignions la porte, il a soudain demandé, « Lucie, si j'avais signé ton consentement en premier ce jour-là, est-ce que nous en serions arrivés là ?» Je me suis arrêté. La question était dénuée de sens, mais j'y ai répondu tout de même. Adrien, le problème n'était pas cette unique signature. Il a levé les yeux vers moi. J'ai dit, c'était ces 3 années où tu as toujours signé pour Chloé en premier. La porte s'est refermée. Après ce jour, Adrien est resté en Suisse pendant encore 5 jours. Il venait au centre de rééducation chaque jour, sans faire d'histoire, simplement en attendant. Le 5e jour, j'ai demandé à une infirmière de lui remettre une lettre. Elle contenait une seule phrase, « S'il vous plaît, ne revenez plus. Vous perturbez ma rééducation. » Adrien est resté sous la neige avec la lettre pendant un long moment. Puis il est parti. Je ne suis pas allé à la fenêtre pour le regarder. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai marché 10 mètres sans assistance. Sans soignant, sans thérapeute, juste moi. 3 mois plus tard, je suis retourné en France. Ma jambe droite ne pouvait toujours pas supporter de longues périodes de marche, mais je n'avais plus besoin de fauteuil roulant, seulement d'une canne. Hélène m'a accompagné à l'aéroport. « As-tu peur ?» a-t-elle demandé. J'ai regardé vers la zone des arrivées de l'aéroport Charles de Gaulle. J'avais l'habitude d'y récupérer Adrien tout le temps. J'arrivais toujours une demi-heure à l'avance avec sa boisson préférée de chez Starbucks. Une fois, Chloé était sur le même vol. Adrien l'avait emmené chercher ses bagages en premier, puis s'était tourné vers moi et avait dit « Tu t'occupes des tiens. » Le poignet de Chloé lui fait mal. Ce jour-là, j'avais traîné derrière eux, tirant 2 valises, me sentant comme une assistante superflue. À présent, je revenais pour clore un mariage, pas pour accueillir qui que ce soit. Je n'ai pas peur, ai-je dit. La zone des arrivées était bondée. Adrien se tenait tout à fait devant, vêtu d'un manteau gris foncé et tenant un bouquet de roses blanches. Dès qu'il m'a vu, il s'est avancé. « Lucie. » Je me suis arrêté. Ses yeux sont tombés sur ma canne, et ils sont redevenus rouges. « Je suis venu te chercher. » J'ai jeté un coup d'œil aux fleurs. Des roses blanches. J'adorais cela autrefois. Pour notre premier anniversaire, je le lui avais rappelé. Il avait oublié. Il avait passé cette soirée-là avec Chloé chez son thérapeute. Je m'étais acheté un bouquet de roses blanches et je l'avais posé sur la table de la salle à manger. Elles étaient à moitié fanées le lendemain. Je ne les avais plus jamais mentionnées. Il s'en souvenait enfin, mais je n'en voulais plus. « Excusez-moi, ai-je dit. » Le visage d'Adrien s'est figé. « Lucie,
parlons. Mon avocat m'attend. Je peux venir aussi. Ce n'est pas nécessaire. Je suis passé devant lui. Il a instinctivement tendu le bras pour m'aider, mais Hélène l'a bloqué. Elle l'a regardé froidement. Monsieur de Beaumont, il n'est pas recommandé de toucher mademoiselle Sinclair en ce moment. La main d'Adrien est restée figée en l'air. Les gens autour de nous commençaient à le reconnaître et à chuchoter. Pour la première fois, cet homme fier semblait totalement perdu en public. Je ne me suis pas arrêté. La voiture Uber Black m'a conduite au cabinet parisien de Léo. Les papiers du divorce étaient prêts. Léo a mentionné que le camp d'Adrien avait temporisé, refusant d'accepter les conditions, mais que sa position s'était récemment adoucie. J'ai parcouru les documents. Ce n'est pas de l'adoucissement. Il veut négocier. Léo a hoché la tête. Il propose que tu prennes une plus grande part des biens, mais il veut que tu abandonnes la réclamation financière contre Chloé et la divulgation publique. J'ai ri. Il essaie encore de la protéger. Pas entièrement, a dit Léo. Il essaie peut-être simplement de protéger la réputation de la famille de Beaumont. C'est la même chose. J'ai refermé le dossier. Alors tenons une conférence de presse. Léo m'a regardé. Tu es sûr? J'en suis sûr. Chloé nous avait devancés. Le soir de mon retour, un sujet est devenu viral sur X, anciennement Twitter, drame divorce Beaumont. L'article était habilement rédigé pour influencer l'opinion. Il disait que j'étais parti égoïstement à l'étranger en Europe après l'accident, ignorant l'inquiétude de mon mari. Il présentait Chloé comme une figure de petite sœur chérie que j'avais malicieusement harcelée en ligne. Il affirmait que je réclamais un règlement exorbitant et que je l'attaquais même en justice pour récupérer ses frais médicaux, sans même épargner l'argent d'une personne malade. La photo qui l'accompagnait montrait Adrien à l'aéroport avec les fleurs, prise sous un angle qui donnait l'impression qu'il me suppliait affectueusement tandis que je m'éloignais froidement. Les commentaires ont été rapides et acerbes. Même une épouse ne peut être aussi cruelle. L'amie d'enfance est une patiente. Poursuivre pour des frais médicaux est insensé. Le mari est même allé à l'aéroport pour la chercher. Elle fait de l'excès de zèle. Cette femme n'est qu'une chercheuse d'or. Léo m'a montré l'écran de sa tablette alors qu'on changeait mon pansement. Le long voyage avait enflammé la plaie et j'avais trop mal pour même parler. Il a demandé, devons-nous publier une déclaration maintenant? J'ai secoué la tête. Attendons. Toujours attendre? Laisse-la y entraîner Adrien. Chloé ne se satisferait pas de simplement me calomnier. Ce qu'elle voulait réellement, c'était forcer Adrien à se lever pour la protéger. Effectivement, le lendemain, Chloé a accordé une interview exclusive à un blog média. À la caméra, elle portait une tenue pâle rappelant une blouse d'hôpital, le visage dénué de couleur. Le journaliste a demandé, « Que pensez-vous de l'exigence de mademoiselle Sinclair que vous remboursiez les frais ?» Elle a dit les yeux rougis, « Je peux comprendre Lucie. Elle a probablement l'impression que j'ai volé Adrien, mais Adrien et moi ne sommes vraiment qu'une famille. Je ne suis pas en bonne santé, et je n'ai jamais cherché intentionnellement à lui causer des ennuis. » Le journaliste a ensuite demandé, « Est-il vrai que le jour de l'accident, Monsieur de Beaumont a signé votre formulaire de consentement en premier ?» Chloé a baissé la tête, la voix nouée, « J'étais à moitié consciente. Je ne sais pas ce qui s'est passé dehors. Si j'ai causé du tort à Lucie, je suis prête à m'excuser. » Elle n'a pas nié, ni confirmé. Elle s'est contentée de souligner qu'elle était inconsciente. À la fin de l'interview, elle a regardé la caméra et a dit, « J'espère que Lucie cessera de torturer Adrien à cause de moi. Il a vraiment assez enduré. » La vidéo est devenue virale. Le département des relations publiques de Beaumont Entreprises était en plein chaos. Adrien m'a appelé. Cette fois, j'ai répondu. Sa voix était urgente. Le sujet tendance. Ce n'était pas moi. Je sais. Je vais m'en occuper. Comment? Il est resté silencieux. J'ai formulé la chose pour lui. Forcer Chloé à s'excuser, envoyer une mise en demeure et publier une déclaration évasive disant qu'il s'agit d'une affaire de famille privée. La voix d'Adrien était rauque. Je ne veux plus que tu sois attaqué. Alors nous ferons cela à ma façon. Quelle façon? Une conférence de presse publique. Il a inspiré profondément. Lucie,
faire de cela un spectacle médiatique encore plus grand ne sera pas bon pour toi non plus. J'ai dit doucement, quand j'étais sur le point de mourir, as-tu aussi pensé que faire une scène serait de mauvais goût? La ligne est devenue silencieuse. J'ai continué. Adrien, je n'ai pas peur de faire une scène. Ce dont j'ai peur, c'est d'avoir survécu et de devoir encore étouffer la vérité pour ton propre intérêt. J'ai raccroché. La conférence de presse a été fixée à 3 jours plus tard dans les salons de l'hôtel Lutetia. Je n'ai pas utilisé les canaux de communication des Beaumont ni invité de journalistes à sensation, seulement des médias accrédités comme Le Monde et Les Échos, ainsi que les proches et les mondains de Beaumont qui étaient présents au gala d'anniversaire. Léo m'a rappelé, ce sera le coup de grâce. J'ai hoché la tête. Alors faisons en sorte qu'il compte. La veille de la conférence, Adrien est venu à mon hôtel. Il n'est pas monté, mais a fait remettre une boîte par la réception. À l'intérieur se trouvait l'alliance et un mot écrit à la main. Lucie, je sais que je n'ai aucun droit de demander ton pardon, mais je n'ai pas pu me résoudre à jeter cette bague. Quel que soit le dénouement demain, je l'accepterai. J'ai regardé la bague. Il y avait encore un de ces minuscules points sombres dessus, un reste de mon sang. J'ai refermé la boîte et l'ai donnée à Léo. Apporte cela demain. Léo a demandé, vas-tu la lui rendre? J'ai secoué la tête et regardé par la fenêtre. Pas la lui rendre. Je clos un dossier. Le jour de la conférence de presse, je portais une robe noire, l'ourlet assez long pour couvrir les cicatrices de ma jambe. J'ai posé ma canne à mes côtés. Je n'avais pas forcé sur le maquillage ni cherché à paraître fragile. J'avais simplement organisé toutes les preuves de manière chronologique. Adrien est venu. Il s'est assis au premier rang. Chloé n'était pas à ses côtés. Ses parents sont venus aussi, les traits tirés. La grand-mère n'a pas assisté à l'événement, mais elle a envoyé son avocat avec un message, la famille de Beaumont doit des excuses publiques à Lucie Sinclair. Dès que cela a été annoncé, l'atmosphère dans la salle a changé. Chloé a été la dernière à arriver. Elle portait un masque, seuls ses yeux rougis étant visibles. Lorsqu'elle a vu les médias, elle s'est instinctivement dirigée vers Adrien, mais il ne lui avait pas réservé de siège. Elle est restée là maladroitement avant de trouver une place au dernier rang. À 10h pile, la conférence a commencé. Léo a pris la parole en premier. La conférence d'aujourd'hui portera uniquement sur 3 points. Premièrement, les faits médicaux de l'accident de voiture. Deuxièmement, la réalité du prétendu harcèlement en ligne de mademoiselle Lucie Sinclair envers mademoiselle Chloé Morel. Et troisièmement, la légalité de la division des biens du mariage sous l'égide de la loi. Le grand écran s'est allumé. La première séquence était un enregistrement chronologique des urgences. La vidéo était floutée par souci de confidentialité, mais l'audio était d'une clarté absolue. L'infirmière, Monsieur de Beaumont, mademoiselle Sinclair a aussi besoin d'une signature. La voix d'Adrien, elle est consciente, n'est-ce pas? Sauvez Chloé en premier. Un grand silence est tombé sur la salle. Adrien, au premier rang, a fermé les yeux. Il avait entendu cette phrase de nombreuses fois, mais l'entendre diffusée en public était tout de même comme un couteau qui le clouait à son siège. La vidéo a continué. L'infirmière, l'état de mademoiselle Sinclair est plus critique. Adrien, donnez la priorité à Chloé. Quelqu'un dans l'assistance a marmonné, c'est de la folie. Chloé gardait la tête basse, ses doigts tordant le tissu de sa robe. Suivaient les 2 rapports de tri. Mon traumatisme de niveau 1 face à son niveau 3. Léo n'a pas fait de vagues, se contentant d'énoncer les faits. Mademoiselle Sinclair a signé son propre consentement aux risques chirurgicaux à 14h56. Le consentement d'observation de mademoiselle Morel a été signé par Monsieur de Beaumont à 14h51. Un journaliste a levé la main. Donc, mademoiselle Morel n'a pas subi de chirurgie d'urgence? Léo a répondu, non, elle était en observation. La salle s'est mise à bruisser de commentaires. Chloé s'est soudainement levée. Je ne savais pas. Je pensais vraiment que j'allais mourir. Toutes les caméras se sont tournées vers elle. Les larmes coulaient sur son visage. Pourquoi tout le monde s'en prend-il à moi? J'étais une victime moi aussi. J'ai pris le micro. Chloé, personne ne nie que vous étiez dans un accident de voiture, mais vous ne pouvez pas utiliser vos blessures mineures pour dissimuler le fait que quelqu'un d'autre a été abandonné alors qu'il était dans un état critique.
Elle a regardé Adrien en pleurant. Adrien, dis quelque chose. Adrien a levé les yeux vers elle. Après une longue pause, il a dit, Lucie dit la vérité. Chloé a semblé recevoir une gifle, son visage pâlissant instantanément. La deuxième partie concernait le prétendu harcèlement. Léo a affiché des captures d'écran des publications de Chloé sur les réseaux sociaux, de ses interviews et des transferts d'argent destinés aux profils recrutés. Les paiements ne provenaient pas de Chloé elle-même, mais de son assistante, avec des fonds remontant au compte de sa mère. Chloé s'est étranglée. C'était ma mère. Elle s'inquiétait simplement pour moi. Cela n'avait rien à voir avec moi. Léo a déclaré calmement, Mademoiselle Morel, les affirmations contenues dans votre interview concernant le fait que Mademoiselle Sinclair forcerait un divorce, exigerait un règlement exorbitant et harcèlerait une malade constituent déjà une diffamation. Nous poursuivrons cela dans le cadre d'une action civile distincte. Chloé a voulu argumenter, mais son assistante la rassise de force. Elle commençait enfin à avoir peur. La troisième partie concernait le règlement financier. L'écran montrait relevé bancaire après relevé bancaire. Les dépenses payées par Adrien pour Chloé, les fonds que j'avais avancés pour le centre de Courchevel de ses parents, les coûts des événements de charité du domaine, chaque transaction comportait une date, un but et une origine. Un journaliste des Échos, calé en droit des affaires, a demandé, donc, Mademoiselle Sinclair demande la restitution de biens communs qui ont été unilatéralement offerts à un tiers? Léo a hoché la tête. C'est exact. Et le montant a été vérifié. Il a été audité au préalable par un cabinet d'expertise comptable légale et peut être certifié en justice. Ma belle-mère n'a plus pu le supporter. Elle s'est levée. Lucie, dois-tu traîner le nom de Beaumont complètement dans la boue? Je l'ai regardé. Madame de Beaumont, je n'ai jamais voulu ternir le nom de la famille. J'ai cliqué sur la dernière diapositive. C'était un résumé de mes contributions aux affaires de la famille de Beaumont sur 3 ans, une liste interminable et dense. Pendant 3 ans, ai-je dit, j'ai traité cette famille comme la mienne. J'ai fait tout cela, mais le jour de l'accident, alors que j'étais allongé devant la salle d'opération et que j'avais besoin de la signature d'un membre de la famille, personne de la famille de Beaumont n'est venu. Les lèvres de ma belle-mère ont bougé, mais aucun son n'est sorti. Vous avez dit que j'avais profité de la fortune des Beaumont, ai-je continué. Alors, aujourd'hui je tiens à demander, quand j'avais le plus besoin de la famille de Beaumont, où étiez-vous? La salle était silencieuse, hormis le bruit des déclencheurs d'appareils photo. Adrien était assis, la tête basse, ses épaules tremblant légèrement. J'ai sorti la boîte à bagues de mon sac et je l'ai ouverte. L'alliance reposait à l'intérieur. J'ai retiré cette bague sur la table d'opération. Je me suis dit alors que si je m'en sortais vivante, je ne retournerais jamais dans ce mariage. J'ai refermé la boîte. Je suis en vie, et je suis ici pour honorer cette décision. Un journaliste a demandé, Mademoiselle Sinclair, êtes-vous résolue quant au divorce? Monsieur de Beaumont semble très regretté à présent. Adrien a levé les yeux vers moi. Tout le monde me regardait. J'ai saisi ma canne et je me suis levé. Ma jambe droite me faisait encore mal, mais je me tenais fermement debout. Le regret est son affaire. Le divorce est la mienne. Les larmes d'Adrien ont fini par couler. Chloé s'est effondrée sur sa chaise, totalement anéantie. Mes beaux-parents avaient le visage décomposé. Après la conférence, Adrien m'a suivi dans les coulisses. Lucie. Je me suis arrêté. Il m'a regardé, la voix brisée. J'accepte. L'argent, je le rembourserai. Les affaires de Chloé, je ne m'en mêlerai plus. Quoi que tu décides de faire, je l'accepterai. Je te demande seulement de. Il n'a pas pu finir parce qu'il savait qu'il n'avait aucun droit de demander. J'ai fini sa phrase pour lui. De ne pas divorcer. Ses yeux étaient d'un rouge douloureux. J'ai secoué la tête. Adrien, tu es prêt à accepter maintenant parce que tu as enfin perdu quelque chose. Et quand j'attendais ta signature à l'hôpital, j'ai perdu quelque chose moi aussi. J'ai perdu ma confiance en toi, et cela, tu ne peux pas le rembourser. Il est resté là comme s'il venait de recevoir une condamnation à mort. J'ai pris le dossier des mains de Léo. Demain matin, 9 h, au tribunal de grande instance. J'attendrai 10 minutes. Sur ces mots, j'ai quitté l'hôtel. Le soleil dehors était radieux.
Je suis monté dans la voiture et, à travers la vitre teintée, j'ai vu Adrien qui se tenait encore là. Dans le passé, la vue de son dos m'aurait toujours rendu triste. Pas aujourd'hui. Parce que cette fois, c'était moi qui m'en allais. Je suis arrivé au tribunal 10 minutes à l'avance. Le temps était magnifique. La lumière du soleil frappait les grandes marches si vivement que c'en était presque aveuglant. Je portais un manteau clair, tenant le dossier sous le bras. Léo se tenait à mes côtés. Il a demandé, nerveuse? J'y ai réfléchi. Non, la partie la plus douloureuse de ce mariage n'était pas aujourd'hui. C'était dans le couloir des urgences, sur la table d'opération, au moment où j'ai signé mon propre nom. Aujourd'hui n'était que la signature du juge sur cette douleur. À 9h pile, Adrien est arrivé. Il portait un costume noir, encore plus silencieux qu'à la conférence de presse. Pas d'assistant, pas de parents, pas de Chloé, juste lui. Il s'est avancé vers moi, son regard se posant sur mon annulaire nu. Comment va la jambe? Elle fonctionne. Il a hoché la tête. C'est bien. Nous sommes entrés ensemble. Lorsque nous nous sommes tenus devant le juge pour finaliser les documents, elle a levé les yeux vers nous. Probablement surprise que deux personnes qui semblaient si calmes dissolvent un mariage. Elle a demandé, conformément à la procédure, les deux parties s'engagent-elles dans cet accord de manière volontaire? J'ai dit, oui. Adrien est resté silencieux pendant 2 secondes. Le juge a demandé à nouveau, Monsieur de Beaumont? Il m'a regardé, et ses yeux recelaient tant de regret, de douleur, de désir et une infime et humble lueur d'espoir. Mais je ne l'ai pas partagé. Finalement, d'une voix éraillée, il a dit, oui. Lorsque le juge a signé et tamponné le document, le son a été discret, mais il a eu l'effet d'un effondrement de la dernière vieille muraille en moi. Le jugement de divorce était entre mes mains, une liasse de papier munie du sceau officiel du tribunal. Je l'ai regardé pendant 2 secondes et l'ai glissé dans mon sac cabas Prada. Adrien m'a suivi dehors. Sur les marches, il a fini par parler. Lucie. Je me suis arrêté. Il a dit, je sais qu'il est trop tard pour tout ce que je pourrais dire maintenant, mais je tiens tout de même à te dire que je t'ai aimé. Je l'ai regardé. Dans le passé, ces mots m'auraient attendri pour longtemps, mais à présent, je ne ressentais qu'une forme de pitié. Adrien, tu m'as peut-être aimé. Ses yeux se sont légèrement éclairés. J'ai continué, mais tu as encore plus aimé l'image de toi-même ému par ton propre amour. Son visage a pâli. Tu as pris soin de Chloé parce que tu te voyais en héros loyal. Tu m'as épousé parce que tu me trouvais raisonnable et adapté au nom des Beaumont. Tu regrettes à présent parce que tu découvres que la personne qui t'attendait toujours a fini par ne plus être là. Ma voix était calme. Tu ne m'aimais pas. Tu aimais le fait que je reste toujours à ma place. Des larmes ont coulé des yeux d'Adrien. Alors dans l'avenir. L'avenir n'a plus rien à voir avec toi. Après avoir dit cela, je me suis détourné et j'ai descendu les marches. Il a instinctivement fait un pas pour me suivre, mais Léo lui a barré la route. Adrien n'a pas insisté. Alors que je montais en voiture, je l'ai aperçu dans le rétroviseur, toujours debout devant le tribunal. Le soleil brillait sur lui, mais il donnait l'impression de se tenir au milieu d'une tempête de neige qui ne s'arrêterait jamais. Après le divorce, le règlement financier s'est déroulé rapidement par les voies légales. Adrien n'a pas traîné les pieds. Il a restitué la part des biens communs qu'il avait offertes à Chloé et m'a dédommagé pour les dépenses que j'avais couvertes pour sa famille. Chloé s'est d'abord montrée réticente à payer sa part, cherchant à jouer la victime, mais sa réputation dans la haute société était ruinée après la conférence de presse. La famille Morel ne voulait plus d'histoire et a fini par couvrir une partie des frais pour elle afin d'éviter un procès. Elle a tenté de voir Adrien à quelques reprises, mais il ne l'a jamais reçu. J'ai entendu dire qu'elle avait un jour pleuré jusqu'à s'évanouir devant le siège de Beaumont Entreprises à Paris. Cette fois, une ambulance est venue, mais Adrien n'est jamais descendu. Chloé a fini par partir à l'étranger en Europe de l'Est, non pas pour se faire soigner, mais parce que sa famille l'avait envoyé loin pour échapper au scandale. Mes beaux-parents se sont également calmés de manière significative. La grand-mère a personnellement fait rembourser intégralement par virement bancaire les fonds que j'avais avancés pour le domaine et a demandé à son avocat de me remettre une lettre d'excuse. J'ai accepté l'argent. Je n'ai pas ouvert la lettre. Certaines excuses n'ont pas besoin d'être lues. Je préférais me fier au relevé bancaire.
6 mois plus tard, mon exposition d'art personnel s'est ouverte dans une galerie du Marais. Le thème était l'auto-sauvetage. La première toile représentait un couloir d'hôpital blanc. Au loin, une porte de bloc opératoire brillait d'une lumière rouge. Sur le côté gauche du couloir se tenait le dos flou d'un homme. Sur la droite, sur un brancard, une femme tendait une main ensanglantée pour signer de son propre nom un document. Beaucoup de personnes se tenaient en silence devant ce tableau. Quand Hélène l'a vu, elle avait les yeux humides. « Lucie, tu as vraiment tourné la page. » J'ai souri. Je continue d'avancer. Ma jambe conserve une séquelle permanente. Elle est douloureuse les jours de pluie. La cicatrice sur mon abdomen ne disparaîtra jamais. Mais je n'ai plus peur de les voir. Ce ne sont pas des marques de honte. Elles sont la preuve que j'ai survécu. Le deuxième jour de l'exposition, Adrien est venu. Il n'est pas entré. Il est resté de l'autre côté de la rue à regarder les gens entrer et sortir de la galerie. Léo a demandé si je voulais que la sécurité lui demande de partir. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Ce n'est pas nécessaire. S'il veut rester là, laisse-le. Mais il ne peut plus entrer. À l'intérieur de la galerie, une jeune fille est restée longtemps devant le tableau de l'auto-sauvetage. Elle m'a demandé, « Madame, à la fin, est-ce que la femme sur le tableau a réussi à faire se retourner l'homme ?» J'ai réfléchi un instant et j'ai dit, « Oui, elle a réussi. » La jeune fille a semblé surprise. J'ai souri et ajouté, « Mais elle ne voulait plus de lui. » La jeune fille a souri elle aussi. C'est formidable. Oui, ça l'était. J'avais l'habitude de penser que le retour d'Adrien vers moi serait ma fin heureuse digne d'un film. Plus tard, j'ai réalisé que la véritable plénitude consiste à savoir que, qu'il se retourne ou non, je peux continuer à avancer. Le dernier jour de l'exposition, j'ai scellé l'alliance dans une vitrine. À côté, j'ai écrit une seule ligne de texte en petits caractères, retirée sur la table d'opération. Pas d'accusation, pas de ressentiment, juste un fait. Tout comme ma vie, à partir de ce jour, n'avait plus besoin de la signature de qui que ce soit d'autre.